J'accueille Marc, Maxime et Nicolas. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et Maxime, pas de politesse ? Si. Eh bien bonsoir. Bonsoir. On est ravis de vous retrouver pour la 3e émission de la saison. Papounet. On n'était pas là la semaine dernière pour raison de jours fériés. On s'en excuse. On a été désolé, mais c'était la fac qui était fermée et on ne peut pas rentrer sans la permission des gardiens, évidemment. Donc on doit faire face à ça et donc on a juste reculé les sujets et on reste dans l'actualité. Ce soir, on va parler du mariage homosexuel. Ça vient de sortir. Le texte de loi est passé au Conseil des ministres mercredi. Il a été accepté par le Conseil constitutionnel qui ne l'a donc pas retoqué. Mercredi aussi. Et donc là, on est en plein dedans. Preuve en est, les débats se multiplient. Et une voix suave se glisse derrière moi. C'est bien. Mais rien ne m'inquiète. On va commencer ce débat sur le mariage homosexuel. Première question assez vaste. Que pensez-vous du mariage ? Et pendant ce temps, je vais éteindre cette voix. Du mariage ou du mariage homosexuel ? Du mariage homosexuel. D'accord. C'est une belle voix, faudrait la laisser. En plus, il prend un truc. Hein. Attention, on dirait que c'est l'élection de c'était Obama. donc, ça y est. C'était CBS News qui a voulu un peu faire entendre la voix d'un jeune homme en chemise blanche. Retour à nous, messieurs. Ouais. Dans le débat, mariage homosexuel, question un peu cadre de ce débat. Que pensez-vous de cette nouvelle loi ? Et en gros, que va-t-elle changer ? Nicolas, tu es juste en face de moi, donc je te donne la parole. Voilà. Bon. Je pense que je répondrai peut-être plus facilement à la question à la fin de ce débat, peut-être sur la partie qu'en penser en un mot. En revanche, c'est vrai que premièrement, ce qu'on peut dire, c'est que le mariage en lui-même pose des questions, pose un petit problème de termes. On a vu dans ce débat, et notamment dans l'émission de mardi soir, Ce soir ou jamais, de Frédéric Tadei sur France 3, que les gens ne s'accordent pas dans un débat sur ce qu'est exactement le mariage, sur est-ce que c'est un rapport direct avec la filiation, est-ce que c'est plus un contrat de couple, qu'est-ce que ça veut dire exactement le mariage, et c'est vrai que ça pose de nombreux problèmes quand on réfléchit sur la question du mariage homosexuel, c'est-à-dire d'un mariage entre deux personnes de même sexe. Donc là-dessus, c'est un premier élément, et je ne sais pas si mes camarades veulent réagir. Là où Nicolas a raison, c'est qu'il y a plusieurs façons d'appréhender le mariage. Alors si on prend l'histoire, on verra facilement que, et même les religions, tout ce qui forme un couple, c'est un homme et une femme, et cela est acté par un contrat. C'est le mariage. Mais ce mariage, l'histoire nous a montré que c'était plus de la filiation avant. C'est devenu maintenant quelque chose tout aussi de filiation encore, mais qu'on entre plutôt dans un contrat de droit, un contrat économique, contrat d'héritage, etc. Donc ce qui pose aussi la question du mariage homosexuel, c'est non pas, je pense, cette question religieuse de la chose, donc c'est un pacte traditionnel, hérité de la religion, etc. Les mariages se font à l'église, par exemple, en France, et pour la religion chrétienne, évidemment, il faut se distinguer, il y a mariage civil et mariage religieux. Bien sûr, oui, donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'au départ, on a quelque chose de religieux maintenant, et pour ceux qui ne suivent pas le catholicisme et le christianisme, c'est quelque chose qui est fait à la mairie, par exemple. C'est pas seulement, j'aimerais préciser que c'est pas seulement le catholicisme. Non, mais moi j'ai pris l'exemple de la France et j'ai précisé au début la chrétienté et le catholicisme. J'ai pris juste ça pour préciser, parce que c'est le seul truc que je connais. Je veux dire, l'islam et tout ce qui est judaïsme, je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne, donc je prends juste quelque chose que je connais au travers de mes lectures. Et donc voilà, vous avez quelque chose contrat religieux, contre quelque chose de civil. Et maintenant, c'est plus la question du civil qui rentre en jeu, parce que le mariage, en somme, c'est quelque chose qui offre des droits à une personne quand une défunte personne va mourir. Donc, c'est essentiellement fiscal. Hein, c'est essentiellement de l'argent. Bien sûr. C'est une union symbolique, mais bien c'est surtout sûr. Je veux dire, sinon tout va économique. S'il n'y a pas social. Il n'y a pas il n'y a pas d'héritier. Une bonne partie va à l'État, ou c'est réparti difficilement. Donc, si quelqu'un vit avec une autre personne, mais qu'elle soit de même sexe ou non, elle a le droit justement à un héritage qui soit même patrimonial ou économique, c'est comme on veut. Et donc c'est là où la question se pose. C'est-à-dire que certes, l'histoire nous a montré que c'est une base de la civilisation, en partie, mais maintenant, qu'est-ce que c'est ? Et qu'est-ce que c'est maintenant ? Est-ce que le mariage homosexuel doit être légitimé ou non par ses droits fiscaux, ou est-ce qu'on doit plutôt mettre en avant le fondement même
la base de l'origine du mariage, qui est quelque chose au départ religieux au départ religieux. Donc c'est cette dichotomie qui fait que l'histoire du mariage a évolué selon les temps. Voilà. Donc le mariage civil est donc réservé aujourd'hui à seulement la sphère économique, si on entend ce que tu dis. Non, oui, c'est quelque chose c'est plutôt question de marquer, mais c'est en partie surtout pour ça. Mais maintenant, maintenant que le mariage n'est plus vraiment forcé, dans les années 50, on voyait que les chiffres, c'était souvent du mariage un petit peu forcé, on restait assez traditionnel. Les femmes on demandait par exemple à des personnes, je veux ta fille, etc. Ça marchait beaucoup comme ça dans les années 50 pour les personnes qui venaient d'avoir 20 ans, etc. Maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose qui est devenu, qui a perdu son sens religieux, puisque le mariage civil existe à la mairie, et c'est quelque chose qui est surtout fait donc pour un petit peu marquer l'union, mais on voit que les chiffres de divorce augmentent maintenant, donc cette question on va dire de marquer le coup, on va dire, ça tombe un peu en désuétude. Maintenant, c'est plutôt quelque chose qui est important pour l'héritage. Donc oui, en ce sens, je trouve que c'est plus quelque chose, moi, à mon avis, quelque chose qui est plutôt économique. Voilà. Et puis le problème qu'on a eu quelque part en 2 secondes, c'est peut-être aussi d'utiliser le même mot pour définir le mariage civil du mariage religieux, ce qui fait qu'aujourd'hui effectivement l'Église s'insurge quand on parle de mariage homosexuel parce que elle ne cautionne pas toujours, en tout cas voilà, ceux qu'on entend ne cautionnent pas le fait qu'il y ait une union entre 2 personnes de même sexe. Ça va contre la nature, etc. D'après eux. Pour finir ce tour de table, on va donner la parole à Maxime. La question est tellement vaste, effectivement, que j'y réfléchissais et je vois pas trop comment je peux synthétiser comme ça une réponse. Globalement, pour répondre à ta question, qu'en pensons-nous du mariage homosexuel ? Personnellement, j'y suis opposé pour diverses raisons. Et là, je dirais que j'ai une vision qui concorde pas mal avec celle à la fois de Soral, d'Alain Soral, et aussi de Guénon, d'un auteur traditionnaliste que j'ai lu et dont j'ai déjà un petit peu parlé, où en fait ce que je vois là dans ce nouveau texte de loi et dans cette tentative à mes yeux, ce qui est de la subversion en fait, on est depuis déjà très longtemps dans une logique en fait de destruction des valeurs traditionnelles et in fine de destruction d'une civilisation complète en fait. C'est-à-dire ce sur quoi repose notre civilisation, c'est un ensemble de règles, de lois, de lois transcendantes parfois, on parlait de religion, et ce sur quoi nous reposons aujourd'hui, ce sont sur ces bases, donc c'est une étape supplémentaire. Donc là on s'attaque encore une fois à la famille, à la cellule familiale, qui était d'ailleurs traditionnellement plutôt patriarcale, après s'en être pris de manière très virulente à l'encontre des hommes, de tout ce qui avait à voir avec la virilité, la masculinité, l'autorité, ce genre de valeurs traditionnelles. Maintenant on cherche à faire croire que l'hétérosexualité et l'homosexualité c'est la même chose, mettre ça sur le même plan. Et ça, je pense que c'est une dérive qui est à la fois une dérive de l'égalitarisme, c'est-à-dire une espèce d'égalité pour tous, et une dérive de la logique libertaire. Si en fait les deux combinés, effectivement, le mariage pour tous, donc on faisait ça homme-femme, pourquoi pas femme-femme, homme-homme, et là d'ailleurs dans ce que dit Soral, j'adhère assez, c'est finalement si on poursuit cette logique-là, c'est-à-dire si on utilise cette même argumentation du mariage pour tous, pourquoi pas se marier aussi avec un chien, pourquoi pas se marier avec un objet. Alors le chien égale l'homme, c'est tout à fait... Non mais c'est-à-dire qu'en fait... C'est tout à fait ce qui me surprend dans ce discours, c'est... on est en train de parler d'union entre des personnes qui sont donc du même type de... Je sais même pas comment le dire d'ailleurs. Deux êtres humains, voilà, 2 êtres humains, donc qu'ils soient hommes ou femmes, voilà, c'est le débat qu'on a ce soir. Et les gens qui défendent la thèse qu'il ne faut pas légitimer le mariage homosexuel sortent à chaque fois, comme à un moment, ils sortent toujours l'animal. Voilà, l'animal, je sais pas ce qu'il vient faire là-dedans. On parle de zoophilie, voilà, on dit bientôt les hommes pourront se marier avec des chiens. Ouais. Voilà. Mais c'est parce que là tu es choqué, mais c'est parce que... Non, je suis pas choqué. Non, mais tu es choqué effectivement, enfin ce que je veux dire c'est que nous en sommes à un stade aujourd'hui où ça choque encore
de se dire oui, un homme qui se marie avec un animal, mais oui, mais attends, C'est sur- déterminisme, je veux dire- c'est déterministe mais comme je veux dire, approche. attends, non, mais attends, ce que je veux dire, Oui, Nicolas, voilà. C'est que il y a déterministe 50 comme ans, approche non, de ce se que je veux dire, dire, on est attends, sur une attends, échelle attends, d'évolution Maxime et va bientôt. finir, s'il te plaît. Ouais, je veux juste terminer là-dessus, c'est que ce qui te choque aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 50 ans, ce qui se passe aujourd'hui, ça choquait. C'est-à-dire qu'il y a Même 50 ans, avant. tu te disais, C'est déterministe. imagine un mariage homosexuel, les gens réagissaient sans doute de la Non, même mais je dis manière pas que le toi contraire. aujourd'hui. Et ce que je veux dire, c'est que c'est un processus qui est assez long, qui se fait, ça prend des décennies, etc. Et je suis persuadé que si on poursuit sur cette logique-là, ce qui te choque aujourd'hui, ce qui me choque aujourd'hui, et ce qui choque tout le monde, c'est-à-dire, oui, effectivement, un être humain qui se marie avec un animal, je suis persuadé que si on continue dans cette logique, c'est ce qui viendra après, parce que c'est le même logiciel. Déjà, l'animal ne pourra pas dire oui. Non, mais ce qui veut dire, Mais c'est qu'il y a une oui, évolution. mais je veux dire, voilà. Et t'auras quelqu'un qui dira. On Non, mais parle. même. Regarde, même. dans 50 ans, il y aura quelqu'un qui tiendra ce discours-là. Et t'auras Oui. quelqu'un en face qui dira oui, et c'est toujours ce que les gens disent, faut que l'animal dise oui, mais et alors s'il y a l'amour, tu vois, en fait on fera jouer, ça c'est Oui, ce que ça, je c'est disais, la logique libertaire. libertaire, Ouais, voilà, c'est c'est ça. Donc C'est- l'animal va attends, hériter attends. de l'homme. Non, Enfin, mais on est en attends, train de attends. parler d'un mariage, on a Mais oui, entré mais sur un- aujourd'hui avec ta vision d'aujourd'hui ça te choque, c'est normal. Mais je veux dire, quand on dit qu'une union, le fruit d'une union c'est la liberté, l'égalité, C'est pas que ça me choque, et c'est que je l'amour, trouve ça débile. L'amour, comment le définir déjà? Comment définir l'amour? Et puis Conscience la d'un liberté, quelqu'un dirait oui je réclame ma liberté. J'entendais quelqu'un qui disait je paye mes impôts, j'ai le droit. C'était quelqu'un qui revendiquait le droit au mariage homosexuel. Il disait je suis homosexuel, pourquoi moi je paye mes impôts, pourquoi j'ai pas le droit je sais plus qui c'était. Il disait pourquoi j'ai pas le droit de me marier quoi. Si, il a le Dis- droit. Là-dessus, Alors- je suis d'accord avec toi. Il a le droit. Il peut se marier avec. Pour Oui, le moment, oui, il peut oui, se d'ailleurs, marier. oui, c'est Pour quelque le- part, voilà. oui, le mariage Le homosexuel, mariage pour tous, les- c'est vrai que voilà, là-dessus, le mariage il est pour bon. les homosexuels est autorisé. Voilà. Simplement, Non. le mariage homosexuel. n'est Voilà. pas- Et voilà, n'importe qui peut se marier. Maintenant, c'est sûr que si t'es Voilà, pas c'est vrai, intéressé c'est vrai. par quelqu'un du sexe opposé, légalement, tu peux pas. Mais Ça, mais attends, je voudrais juste terminer sur la Vas-y, logique là, excuse-moi. libertaire et égalitaire, c'est que aujourd'hui ces arguments, tu vois, quelqu'un dans 50 ans te dira mais c'est ma liberté et j'aime mon chien et mon chien m'aime. Comment peux-tu prouver qu'il m'aime pas mon chien, tu vois? Et on dira ça et tu seras fatalement parce que en fait t'acceptes de raisonner sur ce type dans ce genre de paradigme. Et en fait, ce paradigme-là, c'est ce que j'explique, c'est l'égalité pour tous, le libertarisme. Et je pense que ça fait partie d'un des aspects de la décadence et de la dégénérescence de nos sociétés. Donc les homosexuels sont-ils des dégénérés selon toi? Non, alors les homosexuels, non. Oui, non, mais en fait, c'est bien que tu poses cette question-là parce que effectivement, C'est à la conclusion tout de même. bah alors, l'homosexualité, c'est une sexualité. On parle bien de sexualité. Donc c'est une sexualité qui existe de tout temps, quoi, qui a tout le temps existé, qui a été plus ou moins bien vue, plus ou moins tolérée. Moi, qu'on sache d'où je parle, et je suis absolument pas pour interdire l'homosexualité, ou je suis pas hostile à la communauté homosexuelle. Je veux dire, moi, je suis quelqu'un de très attaché à la liberté dans la vie privée. Ça, c'est un truc. Je suis pas la police des mœurs ou ce genre de choses. Les homosexuels ont parfaitement le droit d'avoir la sexualité qu'ils veulent, et puis même les hétérosexuels, je veux dire, avoir les pratiques sexuelles qu'ils veulent, quoi. Je veux dire, c'est pas le souci. Ce qui me dérange. Les zoophiles aussi? c'est ce que j'allais demander. Moi, perso, je m'en fous. Je m'en fous, franchement. Je veux dire, dans la sphère, ce qui m'emmerde, c'est quand quelqu'un vient et prend un porte-voix et qu'on lui donne une audience, voilà, et qui explique que la sexualité zoophile, c'est la même chose que la sexualité hétérosexuelle. Je trouve que ça c'est choquant. Voilà, comme moi, ouais, alors c'est sûr, toute mais- proportion gardée, effectivement là, sinon Nicolas va réagir. Je veux dire, je pense que l'homosexualité c'est une pratique sexuelle qui est déviante. Maintenant, je veux dire, pourquoi ne pas avoir une sexualité déviante? Je veux dire, en tant que, même les hétérosexuels peuvent pratiquer la sodomie, par exemple. Je veux dire, c'est pas, et moi je suis pas pour interdire la sodomie. Voilà, je veux dire, simplement. C'est une pratique qui est déviante au sens le plus premier du terme. C'est-à-dire, l'anus, c'est pas fait pour ça, quoi. Je sais que là, on dit, oui, c'est réactionnaire, mais Non, pourquoi non, pas, pourquoi pas. Je veux dire, dans le vagin, il y a, je crois, c'est les glandes de Bartholin, c'est ce qui permet de lubrifier le vagin, parce qu'il y a une loi physique partout où vous irez sur Terre. Quand vous avez deux corps qui frottent, ça crée de la chaleur. Et dans le corps, ça crée des lésions. Donc c'est pour ça que la nature, ou pour certains on dira Dieu, a doté les femmes de ces glandes de Bartholin pour lubrifier, pour rendre l'acte moins pénible et même pour qu'il soit plaisant. Donc c'est beau la vie. Et le jour, en fait, je dirais que l'homosexualité n'est pas une pratique déviante. Le jour où on trouvera des glandes de Bartholin dans le cul, quoi. En fait, Non, mais je sais que c'est non, mais Maxime, tu sais que alors c'est encore à démontrer, mais il y a apparemment les hommes, même toi, hein, je veux dire, auraient un orgasme prostatique qui se Ouais, situerait ouais. dans le cul. Ouais, Tu te doutes bien que si les homos ont cette
parasexualité-là, c'est pas parce que voilà, il y a pas d'autre solution, c'est que ça leur fait aussi plaisir. Bien sûr. Voilà. Et puis après, il y a toute une dimension psychologique, des représentations, ça va comme pour les hétérosexuels. Je veux dire, la question, après, ça va plus loin, c'est de tout de mettre sur le pied d'égalité. Là, il y a un point qui est soulevé, mais d'un côté, la logique libertaire nous dira, et qu'elle est développée, que bon, aimer, c'est aimer, avec n'importe qui, etc. Mais bon, moi, de toute façon, on a vu, hein, et là, on peut citer Norbert Elias pour la civilisation des mœurs. On voit que les mœurs évoluent au fil du temps, que des sociétés évoluent et qu'on passe d'une société monarchique à une société maintenant plutôt républicaine. Quant à le républicanisme, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Enfin, on peut tout le temps discuter. Mais on voit que les mœurs évoluent. Voilà, donc à la limite, moi, pour le mariage, j'ai envie de te dire, tu disais que ça devient quelque chose que maintenant on donne à tout le monde, mais dans ce cas-là, si on le donne à tout le monde, aux homosexuels et aux hétérosexuels, le problème du mariage, comme tu l'as soulevé, c'est d'abord de l'avoir mis au civil, parce que tu parles d'une société traditionnelle qui a des huettes qui tombent en obsolescence, mais dans ce cas-là, le premier acte mauvais, selon toi, je penserais que ça serait la part de ce mariage civil, parce que s'il n'y a pas sans mariage civil, pas de mariage le mariage civil était à mon avis une des premières étapes en fait. C'est-à-dire que sans le mariage civil il n'y aurait peut-être pas eu cette mais tu es d'accord pour le mariage civil si t'es pas religieux, tu seras content peut-être avec ta future femme de te marier à la mairie. Donc d'un côté ça t'a servi, ça peut servir aussi aux autres, tu vois ce que je veux dire. C'est que certes une évolution des mœurs, après on accepte ou pas, moi je m'en fous, je veux dire moi je suis hétéro mais je veux dire moi l'acte de sodomie, voilà, ils font ce qu'ils veulent, chacun est libre de son corps, chacun fait ce qu'il veut. Plus peut-être pas réduire non mais les homosexuels, les sodomites, on parlait de ça, on parlait de ça, on parlait de ça, certes il y a de l'amour, c'est vrai, il y a la désir, la conscience d'un manque, etc. Aristote, machin, et alors quand on parle de l'amour, mais alors l'amour qu'on porte à son père, c'est être homosexuel, je veux dire, je veux dire, il y a bien un amour. Le complexe d'Oedipe, c'est le complexe d'Oedipe. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'amour, ouais, mais à un moment donné, je pense que l'homosexualité, je pense que la sodomie est quand même centrale dans cette histoire. De toute façon, toute relation sexuelle, si on en suit certains psychologues, nous diront que c'est 80% du couple. Donc, certes que c'est central, que ce soit pour les homosexuels, que ce soit pour les hétérosexuels, etc. Mais après, oui, il faut pas tout réduire. Je veux dire, s'il y a aussi cette part de mariage, mais là, le problème est relevé en fait. Si on dit que c'est que de l'amour. Si c'est que de l'amour, en partie c'est que de l'amour le mariage, etc. Dans ce cas-là, pourquoi officialiser? S'il y a de l'amour, il y a de l'amour. Si c'est par contre pour autre chose et obtenir des droits, là on a cette opposition. Soit on aime la personne et on dit de toute façon moi je l'aime, je m'en fous des contrats, qu'ils soient actés, etc., des intérêts, je m'en fous, je l'aime. Et c'est là où voilà, c'est que l'amour maintenant est devenu encore une fois, et on en revient à ce matérialisme-là, qui est devenu quelque chose de matériel, alors que c'était spirituel, comme pour la religion qui maintenant est totalement matérialiste, depuis plus de 500 ans maintenant. Et c'est cette question-là. Donc l'amour n'est plus ce que c'était, les mœurs ne sont plus ce qu'ils sont, ce qu'ils étaient, et maintenant ils sont ce qu'ils sont, et le mariage c'est pareil, c'est-à-dire que c'est devenu quelque chose de civil alors que c'était totalement religieux. Donc il y a toute réflexion est bonne, toute parole s'entend, et de toute façon je veux dire, à chacun sa vérité, et puis bon, voilà, disons-nous que ce qu'on pense n'est pas forcément accepté par les autres, mais voilà. Nicolas ? Ouais, je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit. C'est vrai que pour moi, puisque c'est un petit peu la question que tu posais au début, Hugo, c'est. Est-ce que tu es pour ou contre ? Voilà, c'est la question que Hugo posait. Sur le mariage purement tel que la question est posée aujourd'hui, je considère que refuser le mariage homosexuel, quelque part, c'est refuser l'union de deux personnes de même sexe. Ça veut dire remettre en... Enfin, on va pas être d'accord avec la phrase que je vais prononcer, et après c'est vrai que ça se discute la façon dont je la prononce, mais c'est vrai que aujourd'hui, donc, le mariage tel qu'il est présent aujourd'hui dans notre société, le mariage civil, c'est principalement, donc, on vient de le dire, matériel, c'est-à-dire des raisons fiscales, économiques, protection des enfants à la limite, etc. Donc c'est la famille, voilà. Et la famille, que ce soit au sens mononucléaire, juste la famille, les parents et les enfants. Et refuser le mariage à une certaine catégorie donc, de personnes et pas d'animaux, je ne sais quoi, c'est donc... c'est en tout cas... dans l'état des choses actuelles, quoi, pour l'instant. Ce serait refuser l'union le fait que deux personnes veulent que ils s'aiment tellement que ils veulent pas avoir de problème avec les héritages, etc. Ils veulent protéger leurs éventuels enfants qu'ils auraient alors ça peut très bien être des enfants qu'ils ont eu, ou alors l'adoption.
Ça peut très bien être aussi Non, des ça, enfants c'est qu'ils ont aussi- eu c'est aussi un par le sujet, passé. ça. Ou... C'est un Oui, non, mais sujet on y sur viendra lequel sur on viendra, Voilà. voilà, tout à fait. Mais Parce que c'est ce qui vient tout de suite après. Hein. Ouais, ouais. voilà, c'est ce qui vient tout de suite après. Le problème, c'est que je peux pas aller plus loin dans mon Vas-y. argumentaire, mais c'est vrai que voilà. Après, il y a l'homosexualité comme pratique. Vous en avez tous les deux discuté. Moi, là-dessus, j'ai pas d'opinion. Les gens font effectivement ce qu'ils veulent. De toute façon, on va pas les en empêcher. Bah, on est d'accord. Alors, Voilà, ouais. c'est pas mon cas, mais les gens font ce qu'ils veulent, donc ça me dérange pas. Et à partir du moment où il y a cette pratique cette pratique, j'emploie le terme pratique, mais je parlais pas du tout de la sexualité en elle-même, mais même de l'amour et de tout ce qu'il y a avec, etc. À partir du moment où des gens s'aiment s'aiment de la même manière finalement que des hétérosexuels. Je ne vois pas ce qu'il y a de contre sur la partie sociale uniquement à leur refuser des droits qui soient De toute façon, différents. De toute façon, ce qui compte, c'est d'avoir une vision purement moderne, enfin purement pas stricto sensu, mais c'est d'avoir une vision plutôt traditionnaliste ou plutôt moderne. C'est là-dessus où on va s'opposer, ou une vision plutôt, on va dire, non religieuse et une vision religieuse. Ce qui fait toute opposition, c'est dans ce débat-là, c'est, comme je disais, cette opposition du religieux ou non, cette position de la matérialité ou non, de l'amour ou non, de cette accessibilité d'autrui dans sa pratique, etc. Donc, toute forme d'opposition sur cette question relève d'opinions, soit traditionnalistes, soit modernes, ou soit autre chose. Et je pense que là, on peut aller plus loin. C'est peut-être le climat social et économique qui peut jouer en fait dans ces choses-là, parce que moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que on dit que, certains disent que le climat de tension sociale et économique fait que les gens ont peur un peu et leur capital, faut qu'il soit tout de suite, soit rétribué à quelqu'un qu'ils aiment. Donc l'homosexualité et son mariage pose question. Cependant, apparemment, si on en suit l'analyse de Soral, je ne sais pas s'il a raison, il n'y a pas tant de demandes que ça, et c'est plutôt ceux qui souvent sont au perchoir qui mettent ça en avant. Les lobbies. Et voilà, le lobbying, etc. Et on se dit, est-ce que c'est une demande générale ou est-ce que c'est une demande d'une petite minorité et qui met ça en avant alors que on en parle tout le temps de l'Europe, il y a peut-être autre chose à faire avant. Même si c'est quelque chose qui, de toute façon, dans l'évolution des mœurs, se fera. Tu Ouais. parlais. T'as réussi à parler de l'Europe dans cette émission, bravo. Alors là, t'as grillé Maxime, t'as parlé d'Europe dans J'ai cette pas émission. parlé de l'Europe du tout, Giscard, pardon. Merci, monsieur. Alors, tu parlais tout à l'heure de la vision traditionnelle et on peut quand même faire référence à certains pays qui condamnent fermement l'homosexualité. Alors, j'ai sous la main le nom de la Mauritanie et du Soudan qui carrément réservent la peine de mort aux sodomites. Qu'en dire ? Alors la Mauritanie, je le connais pas très Et donc bien. là, on appelle ça les sodomites. Alors. Mais je dis ça, mais je pense que c'est comme ça qu'ils les appellent. De toute façon, regarde, je veux dire, le Soudan, c'est quelqu'un qui est un pays qui est très religieux. T'as de la chrétienté, t'as du... Non, t'as pas de la chrétienté, c'est musulman, c'est animiste. C'est musulman principalement, c'est et animiste. C'est le Soudan du Sud qui est chrétien et Chrétien, animiste. voilà, donc c'est ça, chrétien animiste. Donc c'est un peuple qui est purement religieux. La religion, que ça soit l'islam, que ça soit les textes du judaïsme, donc Chitel, les nombres, le Lévitique, etc. Il m'en manque un, le nombre, le Lévitique, et bon, je sais plus. Et C'est bref, pas la très Torah, le important. Talmud, etc. Évidemment, c'est purement condamné. Et même, je veux dire, l'histoire en France, et pas qu'en France, nous a montré une fois encore que les sodomites, comme on les appelait justement, on voyait ce terme-là, ils étaient passés au bûcher, ou etc. Donc, sur la question, plus un pays est religieux, plus ces mœurs n'évolueront pas. C'est-à-dire, si on est passé de ça, c'est peut-être grâce ou à cause, selon certains diront, à cette évolution des mœurs, par la Révolution, par la République, etc. Selon toi, c'est grâce ou à cause ? À moi, je dis que l'évolution des mœurs, je connaissais pas comment c'était avant, je peux pas avoir une vision objective. Je veux dire, une société évolue, est-ce que c'est bien ou pas ? Si on le voit d'un point de vue économique, c'est pas bien. Si on le voit un peu plus des mœurs, je me dis, moi de toute façon, j'ai pas connu avant. Moi, je vis dans mon truc, tout le monde a une liberté. Moi, je suis pour la liberté, allons-y, quoi. Hein. Mais bon, c'est un peu démagogique de dire ça, mais c'est pour c'est une vision, englober, ouais. quoi. Dire chacun sa liberté dans leur pratique, dans leur façon de faire, etc. Mais plus un pays est religieux, plus il sera traditionnel. Ça ne veut pas dire qu'il est décadent, attention, parce qu'on voit des fois que, à part le Soudan, c'est un mauvais exemple, parce que le Soudan ça pète un peu. Ça pète pourquoi ? Parce que bon, il y a des régions pétrolières, etc. Ça se tire un peu la boue à cause du pétrole, donc c'est encore des régions économiques. Donc c'est pas la religion qui a amené ça. Donc à savoir si les religions traditionnelles sont décadentes ou non, parce qu'elles n'ont pas évolué. Moi, j'en suis pas si sûr. Donc, C'est pas forcément les religions à mettre en cause aussi, j'aimerais- c'est Pas les que, systèmes pas que. politiques en J'ai- place pas que, qui bien sûr. est religieux. J'aimerais Oui. préciser quelque chose quand même sur le Soudan. Il y a quand même une grosse opposition
religieuse, Bien puisqu'on a séparé Bien musulmans et chrétiens. En même temps, c'est pas toute la... Et même les animistes sont mis carrément de côté. Il faut les refoucher pour ça. Maxime, sur cette question, toi qui es plutôt du côté, on va dire, traditionnaliste. Oui, donc alors attends, ouais. Non, mais C'est-à-dire que je veux brûler les sodomites alors. Non, Justement, non, mais attends, je répète ce que j'ai il dit tout à l'heure. J'ai dit que j'étais pas de la police des mœurs et que je tenais à la liberté. Il est post-moderniste parce qu'il a déjà prévu ce qui se passerait après. Non, mais bon, je veux dire, je vois pas l'intérêt d'aller poursuivre les homosexuels chez eux, de les arrêter, de les brûler ou truc. Enfin, non, voilà, moi je suis attaché à cette liberté de pratiquer la sexualité qu'on veut. Ce qui me dérange, c'est lorsqu'on on instrumentalise politiquement ce genre de choses, comme le fait le PS aujourd'hui, et de nous expliquer, d'aller dans les écoles primaires, voir des enfants qui n'ont pas encore de sexualité, et de leur dire dès le départ, j'ai vu Nadia Belkacem là se rendre dans les classes et dire mais les enfants, il faut que vous compreniez, l'homosexualité, l'hétérosexualité, c'est pareil, machin. Et moi, je pense que ça, moi, ça me dérange parce qu'effectivement, c'est, comme je disais, c'est la déviance de faire passer ça pour la norme. Voilà, quand j'ai expliqué tout à l'heure pourquoi, à mes yeux, l'homosexualité, c'était une sexualité déviante. Et ben, je pense que chacun après fait ce qu'il veut, mais c'est pas à l'endroit, à l'école, en plus qu'on dit laïque, machin, de faire ce genre de propagande. Est-ce que tu penses comme c'est une subversion des mœurs, voilà, pour moi c'est ce que j'ai employé tout à l'heure, et je trouve que ça s'inscrit parfaitement dans cette logique très moderne de déstabilisation de toute tradition. On s'en est pris effectivement à la religion, on s'en prend aujourd'hui à une autre institution qui est primordiale, qui est la famille, et on voit que la famille aujourd'hui est de plus en plus explosée, il y a de plus en plus de divorces, de familles monoparentales. Moi je vois ça comme une décadence. Certains diront non, c'est un progrès, c'est génial, les familles recomposées. Bon voilà, après chacun pense ce qu'il veut. Moi je pense que ça c'est une forme de déclin. Et ce qui a justement programmé tout, ce qui est à l'origine de tout ça, je pense, c'est cette logique égalitaire, libertaire, de dire que finalement l'union d'un homme et d'une femme, ça repose sur l'amour. Quand on sait déjà pas trop ce que c'est très difficile à définir. En fait, c'est-à-dire que vous, en faisant ce genre ce genre d'affirmation, finalement, vous dites qu'une union repose sur la passion, c'est-à-dire en définitive sur quelque chose de très très éphémère. Parce que la passion, ça va, ça vient, on aime une personne, puis on l'aime plus, on a envie d'elle, on n'a plus envie d'elle. Et en fait, lorsque un couple qui est censé être une entreprise pérenne, pour les enfants, pour ce genre de choses, pour une maison, il faut quelque chose de fixe, quelque chose qui dure. La passion ne dure pas. Et ça, c'est de tout temps. Les philosophes grecs déjà se posaient la question de la passion, et justement de ne pas être esclave de ses passions, parce que c'est du coup on était soumis à tous les vents et marées. Et quand aujourd'hui n'est que passion. Non, ça c'est. Je parle même plus là de l'homosexualité. Je dis que globalement, ce qu'on fait aujourd'hui, même dans les couples hétérosexuels où il y a des divorces, où il y a des familles recomposées, cette dérive-là et cette décadence-là, elle est due justement à cette idéologie du plaisir qui consiste à dire que le couple doit reposer sur l'amour, la passion, ce genre de choses. Voilà. Et quand on fait reposer le couple sur la passion et donc sur quelque chose d'éphémère, forcément le couple est éphémère lui aussi. Le socle, je pense, d'un couple ne devrait pas être ce genre de choses. La passion, c'est quelque chose de très... très transcendant. Non, justement, c'est pas assez transcendant, c'est quelque chose de très ça me fait penser à la mode, vous voyez, c'est la mode aujourd'hui, c'est l'alpha et l'oméga de nos sociétés, quoi. C'est-à-dire que ça va, ça vient, un truc, il y a quelque chose qui est à la mode un jour, le lendemain c'est démodé. Je pense que le meilleur moyen d'être à la mode, c'est de pas être dedans, quoi. C'est-à-dire d'échapper à ce genre de tyrannie. Et justement, c'est là qu'à mon sens, les religions permettent au moins, même si je suis pas religieux, j'ai pas du tout cette culture-là, mais je pense qu'au moins l'aspect positif des religions, c'est qu'elles permettent de fixer, ça maintient un cap, une barre. Et quand un pays est imprégné d'une religion, et du coup ça crée un socle commun, quelque chose qui fédère les gens entre eux. Et en tout cas, je pense que c'est entre autres parce que justement on a déchristianisé la France et qu'on a remplacé cette église par la contre-église qui est justement l'idéologie du plaisir, la laïcité, le cartésianisme, etc. Et lorsqu'on remplace, lorsqu'on fait ce remplacement, je pense que c'est ça qui explique
la déchéance et le déclin de l'institution familiale dans les pays occidentaux, je pense. Nico, t'étais bien dépité alors. Oui, ça avait bien commencé. J'étais prêt à dire que je rejoignais Maxime sur un point. Mais sinon, c'est pas drôle. Pas du... Non, c'est l'idée de parler de la transition comme ce qui était bien et de parler de maintenant, c'est pas bien, c'est la décadence. On parlait de grosso modo de ce que tu avais dit tout à l'heure aussi, c'était le patriarcat. Voilà, le fait que le père, chef de famille, la famille qui dure longtemps, etc. Même si les gens s'aiment plus, de toute façon, c'est le père qui décide, c'est le mari qui décide. C'est ton interprétation de ce que j'ai dit. Bah oui, mais c'est l'interprétation que j'en fais parce que c'est ce que ça me donne comme impression au vu de l'image que j'ai de la société traditionnelle et que j'ai de celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire parler de décadence. Je serais d'accord pour parler de décadence. Éventuellement, si on considère qu'effectivement aujourd'hui peut-être qu'on s'aime de moins en moins vite, enfin je veux dire on reste de moins en moins avec les gens avec qui on est marié et qu'avant on entretenait peut-être la flamme qui faisait que les gens. Je pense que pour résumer, il y a de moins en moins de choses. On est dans le quantitatif et pas dans le qualitatif, et on est dans l'éphémère et pas dans le durable. Voilà, c'est pour résumer. Et voilà, bon, c'est ça qui m'embête un petit peu dans ce que tu dis, parce que voilà, on parlait de décadence dans le fait qu'il y a eu des égalités qui ont été mises en place, qu'aujourd'hui la femme a un statut plus ou moins égal, enfin en tout cas sur au niveau social est égal en théorie à l'homme. C'est bien fragile tout ça, ouais. Non, mais voilà, comme tu le dis toi-même, c'est des processus longs, hein, donc on n'en est pas encore. Je parlais pas de ces processus. On n'en est pas encore à admettre la zoophilie, au niveau du mariage. Donc pour le moment, on en est seulement à essayer de mettre des droits égaux à l'homme et à la femme. Donc voilà, à partir de cela, moi effectivement, il y avait un élément sur lequel je te rejoignais. Alors c'est sur le fait qu'effectivement, l'homosexualité n'est pas égale à l'hétérosexualité sur un point, c'est qu'effectivement l'homosexualité ne donnera rien, ne donnera pas ce que donne l'hétérosexualité, c'est-à-dire un enfant, par la voie naturelle, j'entends, enfin anthropique, forcément, puisque voilà. Mais effectivement, là-dessus, c'est vrai qu'il y a une distinction qui est réelle. Ça va nous amener tout à l'heure à parler peut-être d'adoption. Mais là-dessus, je suis d'accord avec toi que les deux pratiques sexuelles ne donnent pas la même chose. Tout comme la pratique sexuelle avec des animaux, puisque je voudrais vraiment finir là-dessus, ne donne pas non plus, en tout cas a priori, ne donne rien. Curieux, sinon. Hein. Mais effectivement, là-dessus, on en vient à dire que ça ne donne que du plaisir, ça n'apporte que toutes ces choses-là. Personnelle. Et voilà, c'est purement matériel, etc. Et là-dessus, effectivement, les pratiques sont différentes. Enfin, sont différentes sur le résultat de ce que l'on pourrait obtenir. Hein, voilà. Et puis bon, les pratiques sont différentes, oui, mais on va pas y revenir. Marc ? Oui, donc cette inégalité-là, elle est depuis toujours, hein, de toute façon. On va pas pouvoir la corriger. Deux personnes de même sexe ne peuvent pas avoir... par les voies naturelles, dire naturellement entre guillemets, un enfant. Mais en fait, faudrait peut-être aller encore plus loin, parce que je réfléchissais à ça et je m'en souviens toujours plus, mais je me souviens de l'histoire à peu près. Et ce qui cause en fait, ce qui cause, oui ou non, les hédonistes et les libertaires me diront mais non, tu as tort. Mais ce qui cause, ou grâce à l'histoire, on se rend compte qu'au départ, l'homme et la femme, selon les textes et selon la philosophie, c'était deux personnes rassemblées. Le nom m'échappe de cette personne rassemblée. Et bref, ils ont fait quelques boutades avec leurs supérieurs, on va dire. C'est une métaphore. Hein. Mais, et du coup, ils ont été séparés. Et du coup, ce serait de là que l'homme et la femme, qui a au départ été rassemblés en une personne, ont eu ce manque, ce désir, donc la passion et toute cette idéologie. Et tout ce qui est libertaire et très hédoniste joue là-dessus, c'est-à-dire qu'on a la conscience d'un manque, c'est de la passion, puisqu'on n'est plus rassemblés. Là, on peut remonter jusqu'à Guénon, cette idéologie justement de la distinction entre l'homme et la femme, qui n'est plus une unité, parce qu'au départ tout est union et unité. Selon Guénon, je parle pas au micro. Et donc voilà. Mais c'est cette question des distinctions entre les hommes et les femmes qui font qu'il y a une idéologie qui remonte, c'est-à-dire le libertaire, l'hédonisme, la passion, le désir, etc., etc., etc. Et donc là, ce qui pose encore plus problème, c'est la question que à l'époque, certaines pratiques homosexuelles, je me souviens, donc c'est la même histoire, voyaient justement ces gens homosexuels comme supérieurs à ceux qui étaient hétérosexuels. Donc, selon l'histoire, justement, on voit qu'à l'époque, ils étaient plutôt mis en avant,
maintenant ils ont été pendant une longue période historique et notamment l'Ancien Régime, notamment les siècles médiévaux, mis de côté et à l'écart. L'histoire ou la mythologie. Histoire ou mythologie, bien sûr, merci de préciser. Et donc l'évolution est là, mais de toute façon, cette passion et tout n'est pas récente. C'est ça que je voulais surtout dire, c'est que c'est très ancien et c'est un phénomène qui est lié à de la mythologie ou des faits très 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 anciens. Et ça se retrouve maintenant parce que maintenant, de toute façon, ce qui marche, c'est quand on fait le buzz, c'est quand on fait des trucs un petit peu hors de la norme, j'ai l'impression, et que du coup, on met ça en avant, et que si on passe pas pour ça, si on n'est pas d'accord avec ça, on passe pour des personnes qui n'ont pas évolué. Ça, je trouve ça pas ça bien, justement. C'est-à-dire, chacun est libre de sa position. Ce qui, moi, me dérange dans les lobbying que Maxime, dont on parlait, c'est cette fait de dire, écoutez, vous n'êtes pas d'accord avec moi, ça veut dire que vous êtes rien, vous êtes de la merde, excusez-moi du mot, et ça, je trouve pas ça respectueux. Parce que nous, si nous, en tant qu'hétérosexuels, on doit les accepter, eh bien, il faut quand même dire qu'eux doivent nous accepter aussi. Hein, pardon. Et donc, il y a ce respect à avoir mutuel pour que l'une et l'autre, qui ne s'entendent pas forcément, au final, arrivent à s'accorder, etc., etc. Donc voilà, je finirai là-dessus en disant, chaque position s'accepte et arrêtons d'opposer les hétéros. Et c'est surtout ce que font les minorités du lobby qui disent écoutez, vous n'avez pas avancé et voilà, vous êtes désuets, vous n'avez pas avancé avec les mœurs, etc. Alors que non, ça se trouve des gens qui ont accepté l'homosexualité ont complètement raison et eux au contraire ont évolué sur une personne et d'autres se diront non, écoutez, je suis pas d'accord, et voilà. Donc ce débat doit être cordial, on va dire, et on doit toujours accepter la parole de l'autre, c'est le principe d'un débat. Maxime ? Ouais, justement pour rebondir sur ce que dit Marc, c'est vrai que dans l'idéologie dominante aujourd'hui, on fait passer l'homosexualité, je trouve, comme quelque chose de progressiste en lui-même. Ce qui est, je trouve, assez choquant parce que l'homosexualité, qui est encore une fois, je le répète, une sexualité, ça veut dire que c'est faire passer une forme de sexualité comme progressiste. Je vois pas en quoi, justement, par exemple, la pratique de la sodomie, ce serait un progrès. C'est peut-être plus l'acceptation aux yeux. Oui, voilà, c'est-à-dire que aussi les gens qui acceptent, qui seraient donc favorables au mariage homosexuel, à l'adoption pour les couples homosexuels, ceux qui refusent ça sont vus comme des réactionnaires, comme des, je sais pas, des habitants de grottes ou ce genre de choses. Et je trouve qu'il y a une espèce de tyrannie de la pensée là-dessus. C'est-à-dire que c'est difficile aujourd'hui d'être opposé à ça. On dit ouais, t'es opposé au mariage. Mais pourquoi ? C'était pas tolérant ? Alors que moi, l'homosexualité, je veux dire, c'est pas ce qui me dérange, encore une fois. Ce qui me dérange, c'est lorsqu'on cherche à détruire une institution qui est le mariage et qui traditionnellement est l'union d'un homme, d'une femme. Et effectivement, qui débouche sur des enfants. Parce que théoriquement, c'est ça, c'est comme ça que ça marche. C'est qu'au départ, effectivement, l'homme et la femme s'unissent, et ce qui peut les unir au départ, c'est la passion, donc quelque chose d'éphémère, mais les enfants arrivent après, et c'est ça qui unit le couple. Dans un couple homosexuel, il n'y a pas d'enfants. Et donc c'est pour ça aussi, je pense que c'est une tentative de destruction de l'institution du mariage, voilà, et je pense, parce que là je rejoins effectivement la vision guénonienne, qui consiste à dire qu'en gros, si nos sociétés sont aussi décadentes, c'est précisément parce qu'elles se sont déconnectées de leurs traditions et de leurs principes universels, voilà. Et je pense que le mariage, la famille, etc., ça fait partie de ces grands principes. Et je pense qu'il faudrait revenir un peu à ces sources-là, un peu comme on aime bien revenir au bio, tu vois. C'est un peu la logique, c'est revenir aux sources, sortir un peu de cette époque où tout est très complexe, très compliqué, où c'est un peu tiré par les cheveux, où on marche sur la tête, et revenir à des choses élémentaires, plus simples. Et je crois que, peut-être pour conclure là-dessus, le mariage homosexuel crée encore un peu plus de confusion, de problèmes d'identité. Juste pour terminer, quand on dit que au nom de l'égalité, de la liberté, on doit accepter le mariage homosexuel, moi j'entends des gens aussi ici et là qui cherchent à changer de sexe pour précisément les mêmes arguments. C'est-à-dire que le type va naître un garçon et va tenter une opération chirurgicale pour changer de sexe physiquement et donc devenir une femme. Voilà. Et donc il dit au nom de ma liberté, etc. Peut-être qu'après il y a des gens que ça choque pas, mais je pense que c'est très très dangereux sur le plan civilisationnel de ce genre de choses. Mais tu parlais de la durabilité des couples et une étude prouve, du moins c'est
ça peut être contredit. Je vais préciser. Elle prouve donc que les couples homosexuels seraient plus durables que les couples hétérosexuels. Moi, c'est pas des études, mais c'est s'il y a un enfant dans le couple, comme il existe à l'étranger. Écoute, à voir sur cette étude. Moi, je suis pas convaincu de ça. Bien au contraire, je pense que justement, en tout cas, c'est vrai que moi, j'ai pas des moyens énormes pour faire des études, mais déjà de ma propre expérience où j'ai quand même côtoyé certains homosexuels et de voir aussi certains milieux où j'ai plutôt l'impression que ce sont des relations justement éphémères et non durables. Et d'ailleurs, ce que je remarque aussi, c'est que ces gens-là n'ont jamais de revendications. C'est un peu ce que tu disais. Ces gens-là n'ont rarement de revendications pour accéder au mariage, etc. Et que voilà, parce que là, c'est pas aussi un lobby qui est derrière et qui ne représente finalement le lobby homosexuel qui finalement, est-ce qu'il représente bien la communauté homosexuelle en France? Voilà. Parce que c'est le problème que posent tous les lobbies en général. D'ailleurs, on va réagir à la phrase de Serge Dassault cette semaine qui nous disait, donc, le fameux député UMP qui disait qu'à force, on va finir dans une société totalement homosexuelle. Est-ce que c'est concrètement possible? Non, mais la société médiatique dit choc, buzz, c'est comme on veut. Donc évidemment, c'est parce que c'est pour s'opposer. Et de toute façon, la droite, il va de ses diatribes en disant de toute façon il y a quelque chose de plus important. Ce qui est peut-être vrai. Je veux dire, il y a les problèmes économiques, mais de toute façon, on sait très bien qu'on n'y changera rien. S'ils en parlent. Bah non, je veux dire, le truc, c'est que ce que dit ça, c'est-à-dire que il y a des problèmes plus importants que moi je trouve que ça. Et donc dans cette question-là, tu vois, on est toujours en train de faire passer les questions. Non. Justement, j'ai précisé, j'ai dit, de toute façon, certes, c'est plus important, mais de toute façon, on n'y changera rien. Donc autant s'attaquer maintenant à ces choses-là. On va dire, faut avancer ou ne pas. Ça dépend les gens. Mais moi, je veux dire, finira homosexuel. Bah, c'est totalement bête de dire ça. Pour moins qu'ils disent qu'elle finira un peu plus désuète, si c'est son terme qu'ils préfèrent, mais non, c'est pas le truc. Ce qui est dérangeant, c'est peut-être il a dû rester un petit peu dans l'ancien temps en se disant bon bah de toute façon moi je suis anti-homosexuel, moi la norme c'est l'hétérosexualité. Donc, mais ce qui est vraiment chiant, c'est comme disait Maxime, et là je le rejoins, pas surtout parce que moi je suis pour le mariage homosexuel pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, mais je me dis au fond, je sais plus ce que je disais, c'est quoi ma phrase d'avant? Je suis pour, je sais plus exactement, bon je vais conclure, c'est pas grave. Donc sur cette phrase de ce monsieur, je sais plus ce que je... Bref, c'est pas grave. Donc je suis pour le mariage homosexuel pour les raisons que j'ai évoquées. Et cette phrase, c'est... Ah oui, non, je sais. Ce qui est dérangeant, et je rejoins Maxime, c'est cette question du lobbying qui nous met cette question-là prioritaire. Alors que je suis sûr qu'il y a d'autres castes ou d'autres communautés qui sont certainement moindres ou plus, ça dépend, et qui sont pas entendues. C'est-à-dire que là, et là, c'est vrai que des fois, je peux rejoindre un peu quelques visions de Soral. C'est-à-dire que la question est là, certes, et il faut qu'on en parle. Mais c'est pas la plus importante. Et moi, ce qui me dérange, c'est que justement, des études montrent des fois que le mariage homosexuel, par les homosexuels dont on ne voit pas la face, se dit, non, écoutez, moi, je m'en fiche un peu. C'est-à-dire que si vraiment c'est instrumentalisé d'en haut par des gens, Caroline Fourest par exemple, pas parce que je la déteste, donc je la mets bien en avant, ne lisez pas cette fille, je m'en fous, je fais de la propagande, mais ne lisez pas cet imbécile. Et voilà, donc bon, bref. Moi, ce qui me dérange, c'est cette mise en question tout de suite, là, par des gens qui, je pense, ne représentent mal ou très très mal la communauté des homosexuels. Mais évidemment, moi, je suis pour le mariage homosexuel. Alors, Nicolas, pour finir, avant de passer à l'adoption. Effectivement, on parle là d'un culte du mariage pour les homosexuels parce que c'est devenu sur le banc de la... J'étais assez d'accord avec le fait de dire, oui, ça représente pas tout le monde. À la fois... Enfin, je veux dire, le mariage pour les hétérosexuels n'est pas non plus, enfin, ne concerne pas tout le monde ne se sent pas concerné par ça, et c'est pas pour autant qu'il est pas là, etc. Je sais pas parce que, les homosexuels sont une partie de la population en France. C'est pas parce que il n'y a pas de, c'est pas parce qu'il, je vais y arriver. C'est pas parce qu'il n'y a pas. C'est pas parce que, c'est pas parce qu'il n'y a pas une grande majorité des homosexuels qui veulent pas en entendre parler qu'il
faut pas justement parler du thème. Et c'est un petit peu ce que tu disais, mais en disant à la fois, ils sont pas nombreux. Et voilà. Moi, je pense que une fois que le débat est posé, c'est aux hommes et aux femmes qui dirigent et qui font la loi en France de décider Mais qui d'en l'a parler posé ou ce de- débat? C'est Eh ça. bien, ce sont une partie des homosexuels, pas tous, c'est une partie, et ils l'ont mis sur le devant de la table. Ils ont un désir de vouloir se Oui, marier mais c'est- pour des raisons qui leur sont Je suis pas propres, d'accord. et voilà. Et à suis pas partir de ça, d'accord. moi, ce qui me Je suis pas surprend d'accord. dans le discours de Maxime, mais bon, c'est juste, voilà, on va pas le résoudre ce soir, c'est juste un C'est- cheminement d'idées qui est différent, c'est que Maxime dit, je ne suis pas contre l'homosexualité comme pratique et comme fait que ça existe dans l'intimité des gens, mais en revanche, je suis Non, contre... jamais. Oui, voilà. Et en revanche, je suis, je suis contre le mariage et éventuellement peut-être l'adoption, on verra après. Parce que au niveau social, ça va. Et c'est ça qui me surprend. C'est vraiment dire, voilà, alors je suis pour qu'une pratique se fasse dans l'intimité, mais je suis contre que ces gens-là, eh bien, ils adoptent. Donc, les célibataires, je sais pas si tu nous le diras, qu'ils adoptent ou pas, je sais pas quel est ton point de vue, mais alors, les homosexuels, certainement pas. Non, non, c'est Mais pas c'est ça. pas aussi catégorique. Non, non, ouais, Bah, ouais, on va- là, du attends, coup, tu faut lancer le sur, débat. euh, Faut le lancer le mariage. débat. Non, mais je pense que Et- je Ah, peux mais déjà, là, je peux déjà répondre Là, à ce on y va, c'était bien. Non, mais c'est ce bien, que le je veux dire- cheminement est bon. Non, en On allait fait, vers l'adoption, on a effectivement, juste, comme ouais. tu as bien, et je crois que j'aurais pas trouvé de meilleur mot pour dire que effectivement, je suis pas opposé à l'homosexualité en tant que sexualité personnelle ou intime, je sais plus ce que tu as. En Privé. tant que pratique intime. Voilà, c'est Privé. ça, et personnel, privé, c'est ça. Mais la sphère publique dérange. Ce qui me dérange, c'est quand on cherche à s'en prendre à des institutions sociales, sociétales, qui sont traditionnellement ancrées dans Ouais, la mais tu vois, civilisation. dans Et ce le que mariage a une signification, c'est ancestral, et moi, ça me dérange pas que les individus choisissent la sexualité qui leur plaise, mais ça me dérange qu'on en vienne. Moi, je trouve que c'est une attaque contre une institution hétérosexuelle. Tu vois, Alors, quelque part, la tolérance, je pourrais leur tourner le truc en tu- disant, tu est-ce qu'il y a... Tu y a parles pas d'une un- institution traditionnelle donc à laquelle tu es attaché et à la fois moi ce que je ressens dans ce que tu dis c'est que tu ne veux pas du mariage parce que si tu es pour que la pratique homosexuelle reste privée, pourquoi la pratique hétérosexuelle ne resterait-elle pas privée? Et donc dans ce cas-là, il ne peut pas y avoir de mariage puisque les pratiques sexuelles doivent rester privées. Non, mais ce que Tu vois ce que je veux Maxime, dire ce que Maxime dit, c'est, enfin, je vais répondre à ta place, que Enfin, j'ai envie je de sais parler. pas. Non mais c'est son argument Et, que je voulais entendre pas. Ah pardon, vas-y. Non mais J'ai sais pas pas. bien compris ta question en fait. Bah, parce que Si, mais ce que il dit en gros, les deux sphères, que ce soit hétérosexuelles ou privées, sexuelles, qu'hétérosexuelles ou homosexuelles, elles sont privées. Alors pourquoi Non, mettre au- selon lui, celle de l'homosexualité oui. privée. Donc pour moi, logiquement, Voilà. si celle de l'homosexualité privée, l'autre doit l'être. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et donc du coup, Ouais, je vois ce que tu veux dire. ben, le mariage lui-même est remis en cause. Non, parce que si tu veux, la famille, en fait, la société, Oui, c'est vrai qu'il y a ce elle contexte de elle famille. repose quand même sur, je dirais même la civilisation repose sur la famille. La Si tu veux qu'il y ait une reproduction, civilisation, c'est ça que faut tu qu'il y ait veux une famille. C'est la famille, voilà, c'est vraiment le noyau dur d'une civilisation, parce qu'après il y a un clan, après il y a une tribu, ainsi de suite, et t'arrives jusqu'à la civilisation. Et ben, je vois pas quel genre de société tu imagines pour, voilà, une société dans laquelle la famille c'est un couple. Alors. Justement, l'adoption, très bien, un couple homosexuel. Il va y avoir oui, mais pour qu'il y ait des enfants, il faut bien qu'il y ait quand même des couples hétérosexuels. Tu vois, je veux dire, je pense que c'est pas viable comme genre de société et que c'est opposé directement au mariage hétérosexuel. Donc je pense qu'il y a une opposition et c'est pour ça que Donc il n'y a pas suffisamment d'hétérosexuels dans le monde pour pour que ceux qui de toute façon on pourra pas être contre, hein, ceux qui sont homosexuels, donc ça changera rien le fait que voilà, je veux dire le fait de mettre le mariage ou pas, on l'a vu d'ailleurs sur les autres pays, ils font des statistiques et on voit que ça ne change rien à l'homosexualité. Sur les études, parce que du coup j'y repense et moi j'avais lu une autre étude où au contraire on expliquait que sur les résultats scolaires ou je sais plus exactement ce que c'était, il faudrait que je retrouve. Elles ont été contestées aussi à leur tour, donc de toute façon mais toutes c'est les pour ça études que c'est des études, c'est que et non, puis mais... en plus en France il n'y a pas eu d'études non plus parce que on va dire les pays étrangers, mais en France c'est aussi une structure particulière. Oui, oui. Et puis le mariage homosexuel, si donc il passe, c'est peut-être déjà passé, j'en sais rien. Non. En tout cas, si ça passe pas maintenant, ça finira par passer à un moment donné. C'est-à-dire que là, voilà, on y va progressivement. C'est comme chaque truc, ça finit par passer. Et bah, je veux dire, cette histoire du mariage homosexuel en France sera différente que dans les autres pays. Et donc peut-être qu'on aura aussi des choses de différentes. Tu commences en disant que voilà, du coup, est-ce que, enfin, les parents des enfants sont forcément hétérosexuels. Enfin,
Non, c'est pas ça que je veux dire. une loi Mais naturelle. viennent, voilà, forcément d'un homme et d'une femme, parce Ah oui. qu'ils peuvent ne pas être hétérosexuels, enfin avoir pratiqué ça En tout totalement. cas, il faut que ce soit le fruit d'une union Mais hétérosexuelle. Il faut voilà. qu'il y ait un plus et un Voilà, moins. c'est Quoi. ça. Toute la nature repose sur ce système de Mais plus et de moins. comme de toute façon l'homosexualité est là et ne partira pas, puisque voilà, c'est comme ça, eh bien je ne vois pas là où tu veux en venir, puisqu'effectivement les enfants ont beau venir d'un homme et d'une femme, à partir du moment où ils sont adoptés, ils ne viennent pas de l'homme et d'une femme qui les ont adoptés, de l'homme et de la femme. Oui, Il- voilà. ça vient de l'union entre un homme et une femme. Et puis de Bah, toute façon, pourquoi ça regarde, ne viendrait pas de l'union d'un homme et d'un homme? bah, parce que c'est pas naturel. Ah non, je te parlais de ceux qui adoptent, pardon. Ah oui, d'accord. Non, Ah. les hétérosexuels qui adoptent, tu veux dire? Non, Les hétérosexuels. Non, les homos. les homosexuels. homosexuels. Ouais, non, enfin, moi je te rejoins pas. Moi, ce qui m'inquiète dans ces histoires Je d'adoption, comprends. c'est que ça risque à mon avis, de virer à quelque chose qui a à voir avec l'adoption pour les riches d'enfants de pauvres, quoi. C'est un peu ça que je redoute. C'est pas que c'est ce qu'il y a, Maxime. je- C'est pas... Hein Faut pas que tu le redoutes, c'est ce qu'il y a. Donc, Voilà, bah tu vois, je suis pas. Mais je pense que c'est une banalisation de ce genre de choses. oui, c'est vrai. Je pense qu'en fait, on touche aussi à une autre des dérives, c'est la marchandisation du corps, de l'être humain. Et là, je pense qu'on. Alors, ça arrivera pas tout de suite, et donc peut-être tu vas dire, mais non, mais on n'en est pas là, comme la zoophilie, tout ça. Mais je pense que progressivement, ce sont des étapes, des freins qu'on. Non, parce que ça, on a eu un débat. Des verrous successifs avec comme ça Marc. qui sautent, Mm. et qu'à un moment donné, je pense que ça. Comme un peu les stars, les Madonna et compagnie, Ouais. qui. C'est effectivement. L'adoption sera l'apanage du riche qui pourra acheter l'enfant de pauvre. Je crois qu'on en parlait avec Marc en Ouais, préparant c'est- cette émission. voilà, Là-dessus, je dis pas que c'est déterministe comme je le disais pour la zoophilie. Je pense qu'on avait fait le constat avec Marc que c'était déjà commencé, que c'était un marché des enfants aujourd'hui. Moi, je Voilà, vois pas. un Voilà, marché. franchement, je ferai On aucun parle de rapport marché, avec. Je ferai voilà, aucun tu vois, rapport je- avec la Eh ben, je zoophilie. suis même Là-dessus, pas là, suffi- je serais. tu vois, je suis voilà. même pas assez au courant sur le sujet, mais je veux dire, tu Oui, vois, c'est- c'est que mais c'est que déjà faut le on voir. parle bien de marché de Même dans l'enfant. les médias cette semaine, puisqu'on parle de tout ce texte qui doit être mis en place pour modifier le code civil, c'est ce qui, ils sortent des chiffres, ils ont sorti des chiffres notamment dans le débat, et ils disaient voilà, à l'heure actuelle, il y a tel nombre d'enfants à adopter, il y a tel nombre de parents qui souhaitent adopter. Enfin, on avait l'impression que c'était le marché de l'offre et de la demande. Oui, C'est mais effectivement- puis ce qui- ce qui- mais voilà. c'est Ce qui un est des dérangeant. grands problèmes de l'époque aussi, c'est quand à un moment donné l'économie n'est plus au service de l'homme, mais que c'est l'inverse, quoi. C'est que l'homme qui devient au service de l'économie. Et là, tu parles de marché de l'enfant. Alors bon, au niveau de la formule et tout, moi j'ai pas vérifié, j'ai jamais vu encore ce genre de choses. Non, Mais- je mais- dis pas mais je qu'ils l'ont trouve que- présenté comme tel, je Mais dis que mais moi trouve c'est la que- représentation que j'en que fais. effectivement on bascule quand même vers ça, et que le mariage homosexuel, même si aujourd'hui on le promeut avec des valeurs qui sont effectivement séduisantes, la tolérance, le droit, puis on les voit en se smaquant au mariage, et puis qui ont l'air d'être heureux, et tout le monde baigne dans un truc de joie, et c'est clair que celui qui arrive et qui dit je suis contre, il passe pour le monstre. Mais ce que je vois, c'est à long terme, c'est dans quelle société est-ce qu'on est en train, quelle société on est en train de construire, quoi, dans quel monde on va vivre. Et, mais là encore, et je comme tu crois peux que pas- que ça crée encore un problème de perte d'identité, de retournement, de créer, on crée de la confusion dans l'esprit des gens. Comme voilà ceux qui Oui. finalement en viennent à vouloir changer de sexe, quoi. Ouais, je suis un mec, mais non, je veux devenir une fille, ou je suis une fille, je veux devenir un gars. Oui, mais comme ça, tu l'empêcheras pas. En tout cas, l'homosexualité, le fait de transformer En tout cas, j'y l'homme suis- en femme, ça c'est plus compliqué parce que c'est médical. Mais l'homosexualité, comme tu pourras, on l'a dit depuis le début, pas le changer de toute façon. non, je veux juste La que mes construction de la société, oui, mais voilà, tu veux ce ces sont les institutions. institutions Ouais, de mais- la société dans laquelle je vis. Voilà, donc. Et donc je veux défendre certaines. Mais est-ce des que c'était mieux institutions. Est-ce que c'était voilà Je la veux pas question que tu anéantir les poses, c'est, est-ce que homosexuels. c'était mieux avant En quoi Enfin, ça c'est un point de vue strictement voilà, c'est comme tu le dis. De toute façon, on est moi, là pour je- débattre. je donc pense- on donne je notre point de pense- vue personnel. Ouais. Mais est-ce que ceux qui ont créé bon, on sait c'est naturel, donc l'origine on la connaît, c'est parce que c'est naturel qu'on a des enfants entre hommes et femmes. Mais au-delà de ça, Ouais, c'est comme la adoré, pratique homosexuelle existe. Comme elle a toujours existé. Voilà. Elle a toujours existé. La question qui se pose, et je pense que tu as un point de vue, on en a tous un sur la question, voilà, c'est est-ce qu'on doit faire en sorte que cette pratique puisse s'insérer dans la société, Mais elle y est. fonder Elle est une... insérée. Elle y est. Oui, On mais l'a- alors, elle y est oui, de mais... fait. L'accès. Elle y est de fait. Alors, Mais fini, laissez Nico voilà. finir, après Mais, je donnerai la parole à Maxime et ensuite à Marc. Et la question que vous posez, c'est ce qui, et vous êtes, toi, pardon, Maxime, tu es plutôt opposé à cette idée, c'est que il puisse y avoir une famille qui se construise autour d'un couple homosexuel, c'est-à-dire que
finalement il y ait des personnes en France, parce qu'on est en France, voilà, pour situer, une personne en France qui vit avec sa femme qui veut adopter un enfant parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir un enfant ensemble ou parce qu'ils veulent donner de l'amour à un enfant en l'adoptant parce que lui il est seul. Il y a la deuxième chose, c'est un célibataire qui veut avoir un enfant de la même façon, et il y a un couple de 2 personnes de même sexe qui veulent avoir un enfant par le biais de l'adoption, et donc ça a priori tu es contre. Bah, moi, Tu je es pense pour que, la phase, parce que, non, mais en fait, l'adoption d'enfants, déjà pour des couples hétérosexuels, moi je serais curieux de savoir où on les trouve, les enfants, parce que je crois qu'on a interdit la procréation sous X, je sais plus. Je crois que c'est en cours, mais c'est en cours, peut-être pas d'interdire. Donc en fait, l'anonymat de la mère porteuse ou du père. Mais enfin, il restera toujours des enfants abandonnés. Oui, mais alors. C'est là que moi j'ai pas trop foi là en l'être humain dans ce genre de choses. Là, ça c'est sûr. Et les enfants abandonnés, bon, je sais plus exactement quel est le taux de fécondité des femmes en France. 2,1. En plus c'est un des plus élevés des plus élevés d'Europe, mais je veux dire, je crois pas que le cas des enfants abandonnés soit si fréquent au regard du nombre de parents qui souhaiteraient, et déjà des parents hétérosexuels qui voudraient avoir un enfant. Mais là encore, c'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup qu'il ne faut pas faire une loi qui autorise telle catégorie de personnes. Alors oui, mais je trouve que là il y a de la manip, parce que... Enfin, qui n'interdisent pas plus précisément. Ouais, mais alors, tu vois, compte tenu finalement de tout le côté secondaire du problème, finalement, pourquoi pas faire de loi ? Là, je dirais, je rejoindrais Marc en disant, mais alors, le Parti Socialiste, qui est quand même, nous sommes socialistes, pourquoi est-ce une des mesures phares de son programme, c'est ça, c'est-à-dire une mesure typiquement sociétale, et à chaque fois dans ces émissions, j'ai démontré que nos politiques aujourd'hui, parce qu'ils n'ont plus réellement de... Tiens, je vais réussir à caser l'Europe, tu vas voir. Parce qu'ils n'ont plus réellement de pouvoir, finalement, ils se répandent dans des mesures périphériques d'ordre sociétal, voilà. C'est-à-dire que, voilà, et ça, c'est l'analyse que fait Soral, que tu reprenais, c'est voilà, le Parti Socialiste, pour cacher qu'il a abandonné le terrain social, donc là, les entreprises, les délocalisations, la mondialisation, etc. Parce qu'en gros, ce qu'incarne lamentablement Montebourg, c'est... Et bah du coup il se rabat sur des problématiques d'ordre sociétal. Mais tu vois, pour moi c'est le contraire, parce qu'en fait pour moi tous les textes de loi qu'on a sont trop volumineux, il y a trop de choses, il y a trop... Alors je suis pas forcément libéral sur le plan économique, mais c'est vrai que sur le plan de la société c'est très cadré, hein. Tu ne peux pas prendre ta voiture sans qu'il y ait un code de la route très très strict, tu peux pas, voilà, le code civil est très très strict, etc. Ouais. Donc par la loi actuellement on empêche des choses à une personne qui n'est pas en couple avec une femme, par exemple. Voilà, dans cette histoire-là. Mais... Donc, le truc, c'est que là, ils sont plutôt en train de... Enfin, bon, ils légifèrent d'un côté et dégélifèrent... Enfin, voilà, ils enlèvent un petit peu de volume d'une autre manière. Bon, ils en rajoutent parce qu'aujourd'hui, on fait un texte plutôt que de retirer des dispositions qui existaient, pardon. Mais voilà, bon. Mais pour moi, ce ne sont pas des questions secondaires, les questions de société. Autant l'argent qu'on va mettre que l'État met, effectivement, je pense qu'il en met à certains endroits où il ne devrait peut-être pas. Mais d'un autre côté, je pense que les questions de société ne sont pas du tout secondaires, pas plus secondaires que l'économie, parce que là, effectivement, si on dit que les questions économiques sont les premières, on devient matérialiste. Alors que les questions de société, c'est la vie de l'homme, c'est comment est-ce qu'on gère notre société ensemble. Et je pense que le Parti Socialiste ou n'importe quel gouvernement qui aurait été là à ce moment-là, bah oui, il est peut-être en fin de temps d'en parler. Alors par contre, là, ce que je reprocherais peut-être, c'est effectivement de ne pas en parler on en parle par le biais des médias, on en parle à l'Assemblée, on n'écoute pas forcément les gens. Alors on considère 6 mois après une élection qu'on a été élu pour appliquer le programme. Et du coup, on n'en discute pas forcément avec tout le monde. Donc, Marc, qui attend pour parler depuis un certain moment. Je voulais marquer, j'ai tellement de trucs que je voulais dire. Oui, donc voilà. Tu disais, oui, machin, c'est quelque chose où on est dans une société qu'on met pas l'économie en premier. Alors que je pense qu'il faudra mettre l'économie en premier, parce que c'est un sujet qui est très important et on peut pas. Ouais, on peut pas vivre non plus d'amour et d'eau fraîche. On peut pas. Genre c'est matérialiste. J'ai pas dit que c'était une société où on ne mettait pas. J'ai dit que. Attends, Marc, qui attend. Je t'ai laissé parler, ça fait 10 minutes. Donc j'aimerais bien un peu. Si, c'est vrai. Ça, si, t'es 23. Me dis pas ça. Et donc dans une société purement matérialiste où ceux qui défendent l'Europe, et tu en fais partie,
ont voulu l'Europe. Donc maintenant, il faut quand Ah même. Bah, t'es européen quand même. Dans Je tout sais ce pas, que. ça dépend de quoi on parle. Non, Bah, on peut pas. On va quand même Bref. centrer le, On va quand même- non, le Je veux sujet, dire- s'il vous je plaît, veux on parle dire, de l'adoption. non, oui, mais c'est pour ça que dans 50 secondes, c'est fini. Donc, ceux qui ont défendu l'Europe, maintenant, il faut aussi qu'ils assument dire l'apanage de l'Europe, c'est-à-dire cette mondialisation, ces économies ensemble, etc., avec une petite musique qui faisait très très bien. Donc, faut aussi accepter ça. Et donc, du coup, maintenant, on s'est mis dans une merde et il faut bien s'en sortir. Point. Donc, l'économie devrait passer avant tout et le socialisme n'est plus ce que c'était. Même sous Mitterrand, ce n'était plus ce que c'était. C'est pas du Bloom. Hein. Parce que Il y a maintenant, un ministre de l'économie, un attends. ministre de la société, il n'y a pas besoin de Attends, hiérarchiser les deux. Ils non, travaillent tous les deux d'un je côté dis et on avance juste- sur je les dis juste points, qu'on avance c'est plus, tout. on avance plus, que ça soit à droite ou à gauche, on avance plus sur du terrain sociétal, je suis d'accord avec Maxime, que sur du terrain international, parce que en même temps on est bloqué par pour moi on est dans des chaînes économiques en tout cas, et voilà. Et la seconde chose, on parlait des lois. Les lois, alors là je vais citer Onfray, sans que je ne l'avais pas cité d'ailleurs, et Onfray dit quoi sur les lois? Il dit le droit et les lois disent le droit dit les lois, mais pas forcément le vrai et le juste. C'est-à-dire que selon ta vision, tu te dis, bon bah la loi interdit des choses, bon il est interdit d'interdire, arrêtons et essayons de voir si on peut pas évoluer. Donc certes, les lois sont là, on est en train de les faire changer, mais je pense que pour arriver à une certaine cohésion, il faut avoir des lois. Parce que tu n'as pas dit qu'il fallait pas de loi, hein, mais je veux dire, on est stricto sensu, on est quelque peu limité. On voit que de toute façon les lois évoluent au fil du temps et que disons-nous, à chacun sa vérité, à chacun sa politique, et donc ça change. Et moi je vais revenir maintenant, j'en reviens décrescendo, et je reviens maintenant à la question de la marchandisation des enfants. La marchandisation des enfants, c'est important. Moi, ce qui me dérange un petit peu, alors par contre là je vais le dire, pour l'adoption, pour les couples homosexuels, dit comme ça, je suis pas pour. J'ai quelques raisons, mais j'ai mis une réserve. C'est-à-dire que moi, j'ai lu beaucoup de textes qui nous disent que la maternalité et la paternalité sont deux choses qui font de l'enfant ce qu'il est. Alors après, certains m'objecteront peut-être que la maternité peut être trouvée chez un père. Est-ce que la maternalité est quelque chose de purement féminin ou non? Ça, c'est le débat. Mais pour moi, ce qui fait la construction... L'homme et la femme sont pour différents, moi, ça c'est sûr. Hein. Voilà, Ouais. mais moi, pour moi, justement, pour ça, je suis contre. Et moi, je dis cette chose, je dis, écoutez, la maternalité, pour moi, se trouve chez la mère, et selon mes lectures, que ce soit du début du 20e ou fin 19e, on voit que ce côté maternel et paternel, rassembler les deux, c'est ce qui fonde l'individu, l'inconscient, etc. Enfin, tout psychiquement. Et c'est là que je me dis, attention, premier point, est-ce que deux enfants élevés par deux paternalités vont former un enfant qui sera élevé par une maternalité et une paternalité? Première chose. La seconde chose, c'est, disons-nous que ça n'a aucun effet sur l'enfant d'avoir deux pères ou deux mères. Et ben, est-ce que est-ce qu'on va pas occulter autre chose? C'est-à-dire peut-être les diatribes. Alors si on évolue dans les mœurs un fils ou un garçon ou une fille qui sera élevé par deux pères ou deux mères, bah on se dira, de toute façon c'est entre les mœurs. Si les mœurs n'évoluent, si l'opinion publique n'évolue pas autant que les lobbying voudraient nous le faire accepter, bah là c'est très dangereux, parce que là on atteint quelque chose c'est-à-dire on atteint l'identité de la personne, c'est-à-dire qu'on risque d'attaquer et d'injurier ces personnes en disant, vous avez vu, il a deux mères, voilà. C'est-à-dire que moi ce qui me dérange dans les lobbying, c'est qu'on met des choses en avant, le développement, l'évolution des mœurs, etc. Mais est-ce que le peuple qui est vraiment concerné, et on dit toujours le peuple, mais si les gens étaient vraiment le peuple, les politiques qui parlent, les lobbying, ils disaient le peuple de France, faut arrêter. C'est-à-dire que si on parle du peuple de France comme ça, c'est dire que t'en fais pas partie. Donc tu la fermes. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire faut arrêter de dire qu'on représente toute la population. Moi, c'est quelque chose qui m'énerve. Donc là, deuxième réserve, c'est celle-ci. Donc il y a la construction de l'enfant psychiquement, et même, on va dire, la psychomotricité peut être encore jouée, c'est-à-dire le lien entre le psychique et l'agencement, et les réflexes, les nerfs, etc. Ce qu'on fait. Voilà. Donc ça c'est mon opinion là-dessus. Et pour le marché, enfin, et je termine parce que ça fait longtemps. Et enfin pour le marché, moi ce qui me dérange un peu, alors admettons qu'on accepte l'adoption pour les couples homosexuels. Là il va se passer autre chose. C'est-à-dire qu'on se rend compte maintenant que l'adoption, c'est pas ce que c'est originellement. L'adoption, c'est quelque chose qui est pas rémunéré. C'est un don. C'est-à-dire, j'accepte de prendre autrui puisqu'il n'a personne. C'est ça. Et maintenant, c'est quand même devenu quelque chose de très mercantiliste et de très économiste. C'est-à-dire qu'on atteint des trucs où c'est plus une adoption, c'est quelque chose de très économique et où les lois dans cette situation-là sont régies par l'argent. C'est-à-dire que, en principe, pour adopter un enfant, bien sûr qu'ils sont pas en France parce que ça met 7 ans, sinon donc on va aller chercher plus loin, en Chine, en Inde, etc. Et
il faut passer devant le psychologue 15 fois par personne, 15 un par an, 15 fois, l'autre aussi, etc. Il y a des visites dans l'appartement ou la maison de la personne, du couple en question. Est-ce que ça va aller? C'est très rodé comme truc. Et moi, je me dis, les gens qui ont l'argent, et là, c'est là que ça devient marché, bah, il n'y a pas ça. C'est-à-dire, Hallyday, hein, il a adopté deux petites filles, hein, et il a plus de 40 ans, ce que la loi, normalement, dans l'adoption, n'autorise pas. Et par contre, avec de l'argent, bah, en plus, il les a eu tout de suite. Dire qu'il avait demandé en 1 mois, 2 mois, c'était fini. Donc moi, ça me dérange. Et surtout que, pourquoi l'accepter, s'ils veulent, à la limite, moi je suis pas pour, mais s'ils veulent accepter l'adoption pour les homosexuels, allons-y. Mais de toute façon, il n'y a même pas assez d'enfants. Ce sont encore les riches qui vont en profiter. Encore les riches qui vont se dire, bon, bah, de toute façon, moi je règle tout avec de l'argent. Et voilà, je donne ma vérité. Et moi, c'est ça qui me dérange, c'est tout. Voilà. Alors Maxime, mon monologue. Ouais, je veux bien rebondir juste sur un truc, c'est sur. Et après on clôturera ce débat. C'est finalement quelque chose d'assez évident, ouais, c'est que j'aurais pu en parler aussi, c'est que dans une famille, il y a un père, il y a une mère, quoi, et que l'un ne remplace pas l'autre. Ce qui met d'ailleurs, à mon sens, un terme définitif à toute cette suspicion de misogynie ou ce genre de choses. Dire, un homme ne remplace pas une femme ne remplace pas un homme, et surtout pour un enfant. Moi je pense que la maternité c'est quelque chose de très... Enfin je dirais, maternité égale femme, paternité égale homme, je me demande pourquoi est-ce qu'il y a cette nécessité de rappeler ce genre d'évidence. Et à mon sens, les deux sont complémentaires. Il n'y a pas de hiérarchie à faire en disant... justement, si on parle de traditionnaliste, il y a Evola, Julius Evola, dans le bouquin La métaphysique des sexes, où il dit que essayer de comparer l'homme et la femme, c'est comme essayer de comparer l'eau et le feu. Et se dire, il y a certes une différence de taille, et d'ailleurs, selon les circonstances, l'un sera plus adapté que l'autre. C'est-à-dire qu'on peut effectivement faire parler de hiérarchie selon les circonstances, mais dans l'absolu, dans l'essence même, on n'a pas à dire l'eau est meilleure que le feu ou le feu est meilleur que l'eau. Et donc, les deux sont nécessaires. Voilà, l'homme et la femme sont nécessaires, je pense, dans le développement. Et je suis pas non plus très au fait de toutes les théories qu'il peut y avoir sur l'enfance ou ce genre de choses. Mais ça me semble être quelque chose d'assez évident et d'assez logique. Donc voilà, je vais juste rebondir là-dessus. Merci messieurs pour cette première partie de l'émission. On va faire une petite pause musicale pour reprendre haleine un petit peu. Et puis on se retrouve juste après pour rebondir un peu sur la question du rapport homme-femme, si vous voulez bien. Très bien. Donc on va écouter les Beatles pour mettre un peu de gaieté dans ce paysage politique et sociétal. A tout de suite.
Picture yourself in a boat on the river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green, towering up. Excusez-nous, la pause a été un peu tronquée pour des problèmes techniques. On sait que vous avez eu que la moitié de la chanson. Bon, vous avez profité quand même de la belle voix et de la belle instrumentalisation des Beatles, hein, n'est-ce pas, messieurs? Tout à fait, tout à fait. Et donc, rapide retour pour clôturer cette émission, pour parler un peu quand même de la relation homme-femme qui a été traitée en filigrane. Oui. Et donc, déjà, on a avec Najat Vallaud-Belkacem, que tu as évoqué, Maxime, un nouveau ministère du droit des femmes. Est-ce une bonne chose? Nicolas. Alors là-dessus, par contre, effectivement, on a parlé beaucoup d'égalité homme-femme, homme-homme, femme-femme, et on a parlé notamment effectivement de l'égalité homme-femme au début de l'émission. Maxime le rappelait, voilà, on était vers une société qui met plus d'égalité. Et pour moi, le petit, bon, voilà, pour arriver à l'égalité, encore c'est des processus longs, on crée par exemple au fur et à mesure du temps des ministères spécifiques. Voilà, le ministère pour que tout le monde ait des égalités, le ministère du droit des femmes. Et c'est vrai ça retient toujours mon attention et je suis toujours hésitant sur ce genre d'action. Bon, c'est peut-être ce qui permet d'arriver à l'égalité, mais en attendant, sur le coup, on crée un ministère spécifique à une catégorie de population et c'est loin d'être égalitaire que de faire ça. Le ministère des droits des femmes, en plus, je rappelle que les hommes et les femmes sont égaux en droit. Bon, je sais, c'est un principe qui n'est pas... Voilà, c'est un principe purement théorique et c'est plutôt une phrase qu'on jette comme ça en l'air. Et le fait qu'on crée un ministère des droits des femmes, alors qu'elles sont censées avoir les mêmes droits que les hommes, c'est vrai que c'est un petit peu surprenant. Et c'est l'intitulé qui me surprend plus qu'autre chose. De discrimination positive. Je n'ai jamais rien. Voilà, moi que Najat Vallaud, c'est ce que je disais tout à l'heure, et quand Marc parlait de plus ou moins hiérarchiser les problèmes, et que je lui disais, de toute façon, il y a un ministre de l'économie, un ministre des affaires sociales, il n'y a pas de raison. Voilà, les deux vont travailler, et puis voilà, le problème se règle, chacun discute, les commissions c'est pareil, au Parlement il y a des commissions différentes, chacun règle les problèmes, et il n'y a pas de hiérarchie à avoir. Ceux qui parlent des problèmes économiques vont régler les problèmes économiques, et ceux qui parlent des problèmes sociaux vont parler des problèmes sociétaux. Ouais. Et voilà, donc moi qu'on donne l'emploi à Najat Vallaud-Belkacem de s'occuper du droit des femmes s'ils veulent. Maintenant, c'est vrai que je m'interroge sur l'intitulé, sur la forme de l'action. Oui, puis surtout, ce qui est mis en avant surtout. Remarquez, là, autre chose, elle est porte-parole là du gouvernement, voilà, ça l'occupe. Voilà, ça l'occupe un petit peu plus que son truc, à mon avis. Enfin, non, il y a certainement des choses à faire, mais c'est vrai que, est-ce qu'on parle d'égalité du droit des femmes? On la voit plus en tant que porte-parole du gouvernement que dans son action des droits des femmes. Enfin, c'est les médias. C'est mon avis. C'est les médias. Oui, mais c'est pour ça, c'est une opinion peut-être qui est erronée, mais en tout cas, c'est ce que je vois. Et moi, en fait, un ministère des droits des femmes, j'ai envie de vous dire, les femmes vis-à-vis de la société ont beaucoup évolué, hein, elles sont beaucoup plus... Attends, je veux dire, dans les années 50, c'était pas ça du tout. C'est pas ça encore dans les pays, dans certains pays du Sud, même dans les pays du Nord, quelques-uns. Et donc on voit qu'en France, quand même, l'évolution des femmes a plutôt évolué dans le bon et dans le mauvais sens. Alors dans le bon, puisqu'on voit qu'elles sont plutôt intégrées au marché du travail, les élites, selon la sociologie, ce sont maintenant les femmes, je veux dire, on voit selon les études et ce qu'elles sortent, etc. Donc voilà, libération de tout ça. Et autre sujet, c'est la question de la relation, justement, homme-femme. On voit qu'il y a des violences qui sont faites aux femmes, et c'est peut-être une des raisons, en plus de la discrimination qui est faite dans le marché du travail aux femmes. Donc on voit que les femmes rentrent moins facilement, tout comme les vieux d'ailleurs, mais il n'y a pas un ministère des vieux par exemple, hein, pour l'intégration. Il a voulu faire sortir une loi Hollande, hein, pour la loi pour le contrat de
contrat de génération. Mais voilà, cette question, c'est aussi ça. La question des femmes, c'est la question de l'intégration au boulot, mieux que les hommes. C'est ça aussi. Et pourtant, il y a pas. Je termine dans 11 secondes. Et moi, ce qui me dérange, c'est-à-dire que, comme disait Nicolas, c'est-à-dire qu'il y a un ministère de l'économie. C'est plutôt le ministère de l'économie qui devrait s'occuper de ça, si vraiment il était à sa place. Pourquoi un ministère du droit des femmes, surtout qu'en plus ce droit des femmes est aussi mis en avant dans la question des violences faites aux femmes, alors qu'on sait, une étude est parue, qu'il y a autant, voire peut-être fois plus, des fois, ce que je ne savais pas, c'est une étude donc à relativiser, des violences faites aux hommes, de par leurs femmes. C'est-à-dire qu'il y en a... Tu parles des violences physiques en fait. Ouais, de violences physiques. Je ne parle pas du harassment ou du harcèlement. Non, du harassment, c'est une loi en fait, c'est-à-dire l'harcèlement moral, si vous voulez. C'est une formule de juriste qui est passée. Mais bon... Excusez-moi. Excusez-moi. Alors, il faudrait quand même préciser quelque chose sur le ministère des Vieux, qui existe... Des aînés, non ? Qui existe sous un autre nom. Donc tu vois. C'est Michel Delaunay, qui est ministre délégué chargé des personnes âgées et de l'autonomie. Tu vois, ce qui est dérangeant, c'est que pourtant je suis la politique, mais j'étais même pas au courant de ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même plus une mise en avant des femmes que des personnes qui maintenant... Non, c'est parce que Najat Vallaud-Belkacem est porte-parole du gouvernement qu'on parle de son portefeuille, parce qu'effectivement il y a la moitié du gouvernement qu'on ne connaît même pas, parce qu'il y a beaucoup de Et sûrement parce que c'est ce que je voulais dire, aussi. c'est que c'est dommage, et puis excusez-moi de revenir sur le nom, mais c'est vrai que ce que je voulais dire, c'est pourquoi ne pas avoir appelé ce ministère de l'égalité entre les hommes et les femmes, ou entre les femmes et les hommes, pas parce qu'il y a des lobbies encore. Mais parce qu'effectivement le ministère, c'est vraiment fait pour la communication, et voilà. C'est le ministère des droits des femmes. Ça veut dire quoi ? C'est bon, c'est un petit peu particulier. C'est quelque chose, c'est l'économie. C'est comme les intègres mal. Excusez-moi, j'y connais pas grand-chose, mais c'est comme les féministes qu'on appelle les féministes et qui pourraient très bien être les égalitaristes ou je ne sais quoi. Non, ce sont les féministes. Après, voilà. Alors, non, je vais laisser passer Marcy parce que je pense que Maxime, ce que je peux dire, il va le dire, donc je préfère laisser c'est un peu, voilà, je suis un petit peu sur la ficelle quand je dis tout ça, mais c'est purement des mots qu'on emploie et qui me surprennent. Bon, ça n'avait pas grand chose à voir avec la question d'origine, mais c'était mon point de vue sur la question. Regardez, comme Maxime disait, et juste, je vais pas, sur mon avis, je sais ce qu'il va dire, et du coup, je vais pas griller toutes ses cartes, mais là, on est encore sur quelque chose de, on voit que le socialisme maintenant, c'est quoi ? C'est des murs purement sociétal, parce qu'on voit la communauté homo et les féministes, le droit des femmes, etc. Où est la place de l'industrie ? Alors, redressement productif, il a rien fait pour, il me semble, pour PSA. Les gens ont un peu marre qu'on leur parle de l'industrie aussi. Mais bon, excusez-moi, mais il y a des gens qui perdent leur emploi. C'est mais là encore, il y a un ministre de l'industrie. Et il sert à quoi ? Du redressement productif. Il sert à quoi ? Il fait son travail. C'est pas parce qu'on le voit pas qu'il fait pas son travail. PSA, il a rien fait. Il a même pas pareil avec ses prédécesseurs, sauf qu'effectivement. Il a rien fait. Non, mais on fait rien pour. Ils ont sauvé les banques. Voilà. Les prédécesseurs, ils ont sauvé. Non, mais ils ont rien fait. Non, l'industrie, ils ont rien fait. Faut arrêter. Faut pas me dire de conneries. Ils ont rien fait pour l'industrie. Par contre, pour le droit des femmes, alors tout le monde, pour une bonne partie, je pense même les femmes elles-mêmes se foutent totalement de ces trucs-là. Non, quand on parle du harcèlement, non, je suis désolé. L'un des premiers textes qui est passé sous ce quinquennat, femmes, alors c'est-à-dire que le droit des femmes pour toi c'est ça. Je suis d'accord. Non, ce que je veux dire c'est que l'action du ministère qui s'appelle le ministère du droit des femmes, et j'ai déjà dit ce que j'en pensais, ça a été l'un des premiers à proposer un texte, c'était pour rétablir une loi sur le harcèlement ou sur c'était le harcèlement sexuel, il me semble. C'est ça. Et donc on voit qu'il y a et c'était un phénomène important. Et là encore, que elle ait travaillé sur ce sujet-là pendant que d'autres travaillaient sur les sujets économiques et que elle ait réussi alors que les autres n'ont pas forcément réussi, c'est strictement un problème de ministère, d'action et de visibilité médiatique. Je suis désolé, faut arrêter. Il y a quand même plus. Il y a quand même reprocher à un gouvernement de mettre une action sociale plus qu'une action économique. Enfin, il faut faire ce qu'il veut. Oui, sociétal. Mais voilà. Mais c'est-à-dire que au final, moi je vois que des industries s'effondrent. Parce qu'il y a l'économie de marché, etc., les délocalisations, on peut rien faire contre, malheureusement. Ceux qui ont voulu l'Europe, on voit ce qu'ils ont. Et bon, bref. On ne sait pas ce que ce serait sans. L'Europe de la croissance et du plein emploi. Décidément, vous y revenez toujours. Non, mais bref. Et moi, je veux dire, alors, pour ces trucs-là, on fait quelque chose. Par contre, pour des on va dire, pas des minorités. On parle des homosexuels, on parle des minorités. Pas parce que c'est des merdes, mais je veux dire des minorités, parce qu'ils sont moins, on va dire. En effectif. En effectif, attention, je ne vais pas passer pour les eugénistes du 19e siècle. C'est la définition de la minorité, après voilà. tout. Non, mais je préfère préciser parce que des fois, voilà. C'était. Enfin, bref. Et par contre, je vois que pour des personnes qui, au départ, le droit des femmes, il n'y a pas beaucoup de révoltes qui sont faites. Ouais, le droit des femmes, à part les féministes. Les féministes qui sont profondément anti-égalitaristes. C'est-à-dire, pour les féministes, l'homme
c'est n'importe quoi. Enfin, c'est l'oppresseur. Pour toutes les féministes. Non, Ouais, ça la plupart. dépend du. Voilà. Regarde Caroline Forest. Donc Caroline Forest et toutes les J'ai féministes. pas dit ça, je dis juste. Bah, J'ai dit c'est juste ce que tu non, me dis. Je suis en train de te dire que Je te c'est pose une question, tu me dis regarde Caroline Forest. je fais une distinction entre les féministes et les femmes en général qui subissent tout ça. C'est-à-dire que moi, ce sont les féministes qui nous font pas, qui mettent ça en avant et ne représentent pas du tout la catégorie qu'elles souhaitent représenter. C'est comme pour les homosexuels. La question est pareille. C'est-à-dire qu'on a des gens qui représentent très mal le peuple, qui sont passés pour des féministes forcenés, qui détestent les hommes, ouais, les hommes, machin, ils doivent place aux femmes, etc. Mais les femmes qui ont véritablement le harcèlement, etc., elles en ont rien à foutre. C'est plutôt quelque chose de se dire, bah écoutez, moi ça va pas, faites quelque chose dans la relation homme-femme, pas plutôt de dire les femmes c'est les meilleures, etc. C'est ça qu'ils font. Dire les féministes de maintenant, c'est ça qu'on fait. Et voilà, c'est ça qu'ils font. Et puis voilà. En fait, Après, alors, effectivement, mais dans des cases. Maxime donc, va voilà. parler parce que en fait, attend peut-être pour résumer ce que dit Marc, à mon avis, peut-être que globalement, le plus gros problème, en termes de priorité, le plus gros problème pour les femmes en France aujourd'hui, c'est peut-être plus des problématiques sociales que l'oppression des hommes sur elles. C'est-à-dire que je pense que si le gouvernement voulait réellement venir en aide aux femmes, effectivement, moi je suis d'accord avec Nicolas pour dire que c'est quand même curieux qu'on fasse un truc pour les femmes, et ouais, j'aurais préféré un ministère de l'égalité, même si ça aurait été quand même un peu aussi marketing et trucs. Mais je me dis que les aider, ça serait peut-être sauver PSA par exemple, parce qu'il y a aussi des ouvrières dedans. Et d'ailleurs, j'aime pas faire cette distinction homme-femme. Je veux dire, le chômage, il touche les hommes, les femmes, et faire croire par-dessus ça que faire croire aux femmes que ce qui les empêche d'être libres, c'est l'homme, ça crée encore plus de tension entre des gens qui devraient pouvoir s'entraider, tu vois. Par exemple, je parlais de PSA, les ouvriers et ouvrières de PSA, ils sont touchés par le même mal, et quel que soit leur sexe, tu vois. Et si en plus par-dessus ça on leur fait croire aux femmes là-dedans que ce sont les hommes qui sont à l'origine aussi de leur oppression, je veux dire, on est encore dans le diviser pour mieux régner. Alors on cherche d'un côté à dire les blancs, faut vous énerver contre les arabes contre les noirs, et enfin bon, vice versa. Donc alors que je pense que la lecture c'est plutôt une lecture marxiste de classe sociale. Dans les couches populaires on a de toutes les origines, et ce sont les mêmes mots économico-sociaux qui les touchent, et il n'y a pas de classification ethnique à faire. Quand on l'a fait, c'est qu'on veut diviser justement ces couches populaires qui pourraient être soudées entre elles. Et je pense que voilà, voilà. Tu vois, tu avais toi-même une nouvelle distinction en faisant une distinction couche populaire, couche patronale. Oui, bien sûr. Non, mais il y a des distinctions. La société n'est pas homogène, n'est pas un tout. Moi, je pense qu'il y a bien des classifications, sauf qu'on cherche à créer de la confusion pour nous montrer une fausse classification. Dire homme contre femme, blanc contre noir, alors qu'en réalité, je pense que la lecture, au risque d'être un peu caricaturale, c'est plutôt riche contre pauvre. Voilà, et qu'il y a des femmes riches, comme il y a des hommes riches, il y a des femmes riches et pauvres et des hommes pauvres aussi. Et je pense que la lecture, c'est plutôt comme ça qu'il faut le faire, et créer un ministère d'égalité pour les femmes, donc de droit pour les femmes, c'est bien. Je pense que si on a spécifié que c'était pour les femmes, et on n'a pas inclus les hommes, c'est bien que c'est l'égalité pour les femmes. Peu importe ce qu'en pensent les hommes, hein, et c'est bien fait pour leur gueule. Il y a un côté un peu comme ça, un peu revanchard. Je trouve en fait que c'est agressif. C'est un espèce de militantisme agressif, comme le féminisme le féminisme qu'on connaît. Moi, par exemple, j'aime bien le féminisme de Yourcenar, qui dit dans un truc d'entretien qu'elle voit d'un mauvais œil le féminisme qui arrive. Et elle dit qu'est-ce que c'est que ces femmes qui sont dans le conformisme de la valise ou de la mallette, un truc comme ça, pour dire que justement traditionnellement de tout temps l'homme a cherché à échapper au salariat, parce que c'était une des causes principales. Justement, si on a une lecture économique et sociale, le travail a été historiquement une des prisons de l'homme, de laquelle il cherche à s'enfuir. Et il dit qu'est-ce que c'est que cette anomalie de faire croire aux femmes qu'elles vont se libérer par le salariat, par le travail. Et il dit je me méfie de ce conformisme de la valise. Et je pense que ce féminisme-là est plus sain que celui de Badinter ou de Hidalgo, les chiennes de garde, tout ça, qui sont d'ailleurs pour la plupart des femmes qui sont pas du bas peuple, qui sont plutôt des rentières. Voilà, je pense qu'elles n'ont rien à voir avec les femmes de PSA. Donc tu vois, dire une femme comme si c'était une catégorie politique cohérente avec une conscience de classe, je crois que ça n'existe pas. Comme les hommes, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'unité politique
les hommes n'ont pas les mêmes intérêts. Par contre, je pense qu'un ouvrier, les ouvriers entre eux ont des intérêts communs bien compris. Tu vois, je pense que on cherche à créer une division sociale tronquée. Alors, pour revenir sur un des autres sujets, c'est la parité homme-femme. Est-ce que c'est une bonne chose d'imposer parfois des quotas? Tu parlais de discrimination positive. Est-ce qu'il faut passer par la coercition pour imposer une nouvelle norme entre l'homme et la femme? C'est toujours le problème, ça. Hein. Mais la discrimination positive, moi je trouve que c'est une belle saloperie. J'aurais été une femme, alors les femmes me diront de quoi ils se mêlent, mais je veux dire, bon, alors admettons, voilà, on dit par exemple, parce qu'au nom de la parité, alors le logiciel, je veux dire, ok, sur la base de critères physiques, on va créer une parité, voilà, sur la base de critères physiques. Bon, bah, peut-être qu'un jour on va dire, ah, il y a trop de blonds, pas assez de bruns. Alors moi je serais brun, je suis brun, donc on va me dire, au nom de la parité, il y avait un blond qui devait venir, mais toi tu vas prendre sa place parce que t'es brun. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Moi, je veux dire, par honneur, je refuserais. Je veux dire, finalement, c'est ma couleur de cheveux qui m'amène à un poste aussi haut placé dans l'appareil d'État. Donc, je veux dire, je trouve même ça insultant pour les femmes. Voilà, je trouve que c'est insultant pour les femmes. Comme à Sciences Po, ils avaient fait aussi un truc genre, ils avaient fait rentrer plein d'élèves, d'étudiants qui venaient des ZEP ou je sais pas quoi. Et au nom de la démocratie, non, Démocratisation. de la discrimination positive, voilà, voilà, la parité, toujours cette même rhétorique. Je trouve que c'est de la saloperie, ça. Voilà. Et que je trouve que c'est insultant. Ça veut dire, bah, en fait, par vos propres moyens, vous pouvez pas y arriver. Donc on va vous donner un petit coup de pouce. Et d'ailleurs, qui dirige ça, en plus c'est des hommes. Tu vois, donc je trouve que c'est je trouve que ça c'est du mépris fait aux femmes. Maintenant, bon, je suis pas une femme. Du coup, comment on renverse la table? Mais ou du moins on équilibre. Mais je sais pas, la table. est-ce que moi je pense qu'il y a une instrumentalisation politique de tout ça. Je pense que il y a peut-être aussi des raisons, et là on va toucher un sujet un peu sensible. Mais je pense que, comme je disais tout à l'heure, maternité égale femme, paternité égale homme, je pense que on peut essentialiser une psychologie masculine et une psychologie féminine. Je pense que à partir du moment où on est du verbe naître homme ou on est femme, on a déjà un déterminisme naturel. Déjà de par notre corps, de par les hormones et puis tout ce qu'on peut ignorer aussi. Et du coup, il résulte de ça que on n'est peut-être pas orienté vers les mêmes domaines et on n'a peut-être pas les mêmes aptitudes dans tel ou tel domaine. Voilà. Et moi, ce que je remarque, c'est que historiquement, la politique a été un truc d'homme, un fait d'homme. Et je pense que c'est dû au fait de la violence qu'il y a dans cette catégorie. Historiquement, le pouvoir politique se prenait par la force des armes. Et donc, effectivement, on sait que l'homme a une masse musculaire plus développée. Je reviens à des constats très primaires. Hein, mais je veux dire, l'homme a une masse musculaire plus développée, donc il a pu prendre plus facilement le pouvoir politique. On aurait mal imaginé peut-être une armée de femmes face à une armée d'hommes, et donc peut-être que naturellement les choses se sont faites comme ça. Aujourd'hui, on est dans une époque plus particulière où effectivement il n'y a plus cette violence physique, et donc en fait on voit peut-être qu'on est dans un renversement de société finalement, parce que étant donné que le pouvoir politique ne se prend plus visiblement par la force des armes, les femmes pénètrent justement cette catégorie-là. Donc on assiste peut-être à une transformation. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Je sais pas. Maintenant, voilà. Je sais pas après comment est-ce qu'il faut... En tout cas, la lutte politique, ça a toujours été le fait de violence. Et quelqu'un qui a le pouvoir politique parce qu'on lui a donné... Non, je pense que c'est pas... il n'a pas vraiment le pouvoir politique, je pense. Nico, tu te rapproches du micro. Oui, Maxime, effectivement, a... Alors, je sais plus s'il a raison ou pas dans ce que je voulais dire. C'est trop embrouillé. Non, voilà, a raison sur le point qu'on est certainement dans un moment, alors peut-être un processus long, encore une fois, de transformation. Et peut-être que c'est ça la frustration que ça n'aille pas assez vite, qui fait qu'on essaye à tout prix de mettre en place un mécanisme. Ce qu'il faut, selon moi, pour qu'il y ait une égalité, même si on peut pas, voilà, sur un métier on peut pas avoir une égalité parfaite si jamais les prédispositions dont nous parle, où je serais peut-être
Ouais, il y a des choses. Maintenant, une femme qui veut et qui a les capacités de faire un métier qu'on attribue généralement aux hommes. Je pense effectivement à un truc où il faut développer sa masse pour porter des choses ou je ne sais quoi encore, tous les clichés qu'on voudra. C'est pas des clichés, c'est des Non, vérités. non, mais oui, non, mais voilà. Tout ce qu'on voudra, voilà, je laisse l'imaginaire des gens penser à tous les clichés qu'ils veulent. Eh bien, si elle le souhaite et qu'elle en a les capacités, parce que c'est une femme qui a la masse musculaire pour, ou qui pour un autre travail a les capacités pour, eh bien, là, effectivement, il faut qu'elle y ait accès. Je pense que c'est le cas. Si évidemment celui qui est chargé du recrutement n'est pas justement limité à des clichés qui font que c'est une femme donc je la prends pas, mais je pense que généralement on essaye de tester les capacités des gens et donc effectivement en ce qui concerne la politique, ton argumentaire que je peux pas dire il est vrai ou il est pas vrai et je le cautionne ou je le cautionne pas, je dis qu'effectivement il peut être sensé puisqu'effectivement on a souvent pris le pouvoir par la force. Bon, est-ce qu'une armée de femmes aurait pu... peut-être, hein, c'est peut-être aussi qu'on leur laissait pas, on en a parlé tout à l'heure dans la phase Oui, mais attends, il y sociale. a des armées d'hommes, on voulait pas les laisser s'ériger aussi en armée d'hommes, et donc il y avait armée d'hommes contre armée d'hommes. Ce que je veux dire, c'est que Oui, non. ça a toujours Ce que- été une supériorité. Ce que je veux dire, c'est que c'était plus social le fait qu'il n'y avait pas d'armée de femmes, parce qu'effectivement, la femme était couverte par le mari allait à la guerre, et la femme restait un peu à la maison, ou faisait autre chose, ou faisait du ménage. Je pense que c'est pas voilà. social, je pense qu'il y a quelque chose de très naturel. Parce que dans une Ça, société... non, là, ça, je Bah, je non mais sais pas. je vais me réexpliquer. Dans une société où le pouvoir se prend par la force est typiquement un truc masculin. Parce que Est-ce qu'on la laisse suffisamment s'exprimer ça se trouve- chez les femmes C'est-à-dire que ça se trouve dans la genèse de l'humanité, il y a eu tout un tas de tentatives faites par les uns et par les autres pour faire des tests, pour voir. Ça se trouve, on a vu, c'est-à-dire que dans l'histoire vraiment aux origines de l'humanité, peut-être qu'il y a eu un clan de femmes ou je sais pas qui ont essayé de prendre le pouvoir parce que peut-être Mais que il y les a- femmes il y a certaines- auraient il y a été tout certaines à fait capables. civilisations où elles ont le pouvoir. Voilà, et ben Non, mais c'est voilà. vrai, on le voit. C'est nous, notre côté français fait Français, c'est que mondialement, globalement, le pouvoir politique a été pris par les hommes. C'est un fait, c'est l'histoire. Je veux dire, il n'y a pas à essayer de dire les pauvres ou truc. C'est comme ça. Je veux dire, et d'ailleurs, quand un homme ou une armée d'hommes prenait le pouvoir, c'était toujours sur une autre armée d'hommes qui prenait une branlée. Ça aurait pu être une femme ou des femmes. Je veux dire, il n'y a pas, je pense, à faire de sentimentalisme là-dessus. C'est comme ça, c'est une loi naturelle, ça s'est fait comme ça. Et donc, si moi je constate juste l'histoire, c'est tout. Si les femmes avaient été peut-être, si elles veulent prendre le pouvoir, qu'elles le fassent. Je veux dire, en fait, personne ne les en empêche. Si, mais je veux dire, comme quiconque veut prendre le pouvoir, il a toujours un frein devant lui. Que ça soit et c'est vrai que c'est souvent des hommes, mais il y a toujours un frein à prendre le pouvoir. Même si là aujourd'hui on est des hommes, on veut prendre le pouvoir, on aura d'autres hommes contre nous. Si les femmes veulent s'y risquer, qu'elles le fassent. Simplement qu'elles disent pas, on est femmes, elles pourront jamais être hommes. Voilà, elles pourront jamais être hommes. Sauf si elle change de sexe. Eh oui. Ouais, c'est vrai. Marc, pour le mot de la fin. Oui, ouais, moi j'étais assez d'accord avec l'analyse de Maxime, moi sur la force, etc. Et mais encore quelque chose qui m'a plu, c'était sur la discrimination positive. Et on peut pas dire parce que t'es une femme, viens, machin. Si maintenant je trouve qu'il y a une décadence dans la façon de peut-être choisir ses ministères. Moi je choisis quelqu'un pour travailler. Imaginons si je travaillais à un ministère parce qu'il est compétent dans sa truc. Je choisis pas parce que c'est une femme ou parce que c'est un homme. J'en ai rien à faire. Moi voilà, là on en revient vraiment à des trucs Tu vois, fondamentaux. Parce que ça veut dire C'est-à-dire vous êtes les ministères. les femmes vous êtes bêtes, donc venez on va vous donner un coup de pouce pour vous. C'est-à-dire qu'en fait, qu'il y ait de par parité. Tu vois, exemple, la c'est parité, n'importe quoi. la parité dans le Surtout- ministère, c'est le surtout seul endroit où je le cautionnerais finalement, puisque on a Non, mais- 30 postes. Non mais dans une entreprise, etc. On voit en fonction. Là, ils ont 30 postes, qu'ils fassent 15 et 15.